Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Guy Hermoz à Romans pour assister à cette rencontre entre l'USRP et Bourg-en-Bresse en cet après-midi d'hiver, mon cher Gilbert. Et c'est un match qui est d'autant plus important puisqu'on joue le premier aujourd'hui et une victoire serait synonyme quand même de grapper quelques points au compteur. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Effectivement, cette équipe de Bourg-en-Bresse qui est première de poule avec 34 points et cette équipe romanaise qui est aujourd'hui classée 5e ex-aequo avec Chambéry avec 28 points et à la recherche de points pour éviter justement de se faire distancer par les équipes de tête. On sait que dans cette poule, ça va être une qualification qui va se jouer au couteau puisque entre le premier et le 6e de la poule, il n'y a que 6 points qui les séparent. Donc tous les points vont compter. Un petit avantage pour cette équipe de l'USRP puisqu'ils avaient été faire match nul au match aller 12-12. Donc j'espère que tout va très bien aller pour eux et qu'ils puissent au moins avoir la victoire et peut-être avec le bonus offensif. Mon cher Roger. Va savoir Gilbert, va savoir. Alors pour un petit tour complet de l'actualité rugbystique dans notre département, donc le match du Roc a été annulé à Mâcon, donc nul besoin de vous déplacer, chers téléspectateurs, en terre mâconnaise. Le rugby club Tricastin, eh bien lui reçoit l'US Sénoise, donc là c'est peut-être synonyme de victoire, peut-être, on ne sait jamais pour cette équipe, la première en tous les cas. Et donc le RCAV qui se déplace à Hyères-Carqueiranne. Hyères-Carqueiranne, voilà, tout à fait. Et une victoire pourrait aussi les hisser à la deuxième position éventuelle. Mais bon, tout reste à voir en tous les cas. Voilà, tout va se jouer avec des bonus défensifs ou offensifs pour chaque équipe, et même que ce soit pour le maintien que pour la qualification. Donc tout reste à jouer dans cette poule et j'espère que nous allons au moins aujourd'hui assister à un très beau match de rugby. C'est tout ce qu'on vous souhaite, chers téléspectateurs. En tous les cas, Gilbert et moi, on vous souhaite une bonne soirée, un bon match sur Mistral Télévision. À très bientôt. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Guy Hermoz, stade à Romans. On vous l'annonçait il y a quelques instants lors de l'introduction, Gilbert et moi, que nous avons fait pour présenter un petit peu les deux équipes et l'état général du rugby en Dromardèche. Donc bienvenue sur Mistral TV. Bonsoir Gilbert, comment vas-tu? Bonsoir Roger, ça va, avec aujourd'hui un temps qui va nous épargner le froid puisqu'il fait une température très douce, le terrain a l'air en très bon état. Et pratiquement pas de vent, donc il fait une journée idéale, je pense une soirée idéale pour un très bon match de rugby. Voilà, donc comme on vous l'annonçait aussi dans l'introduction, donc c'est le 5e ex-aequo contre le premier ce soir. Donc la victoire est quasi nécessaire pour l'équipe de l'USRP pour pouvoir éventuellement gravir les échelons les uns après les autres et pourquoi pas se retrouver pour les finales de championnat de France à la fin de la saison, mon cher Gilbert. Oui, il faut qu'absolument cette équipe romanaise ait une victoire aujourd'hui puisqu'on sait que Bourg-en-Bresse est premier avec, comme on le disait tout à l'heure, 34 points. Elles sont 6 équipes encore à pouvoir se prétendre à la qualification dans cette poule. Donc il est important d'avoir une victoire et si possible avec le bonus offensif puisque ça permettrait aux Romanais de passer dans le tiercé de tête et de ne pas se faire distancer pour la qualification puisqu'on sait qu'il n'y a que 4 équipes qui sortiront en phase qualificative, en phase finale de championnat de France en Fédéral 1. Tout à fait. Alors, je vais, avant que les joueurs, les 30 acteurs rentrent sur le terrain, nous allons vous faire part des numéros et des présentations des deux équipes. Donc, on va commencer par l'US Bressan avec le numéro 1, Hutchinson, le numéro 2, Delig, le numéro 3, Armsé, le numéro 4, Mondouillet, numéro 5, Giraud, numéro 6, Bordua, numéro 7, Buatier, numéro 8, Slade, numéro 9, Le Bourri, le numéro 10, Munoz, numéro 11, Dingley, numéro 12 Perret, 13 Freinet, numéro 14 Caillot et numéro 15 Maïquez. Alors pour cette équipe de l'USRP, mon cher Gilbert. Oui, l'USRP, donc le numéro 1 Yosseliani, le numéro 2 Testa, le numéro 3 Ruisen, le numéro 4 Verschelden, le numéro 5 Soketa, le numéro 6 est capitaine Bézère, le numéro 7 Gouma, le numéro 8 Souquet, le numéro 9 Besson, le numéro 10 Guillot, numéro 11 Vernissa et métronome et botteur de cette équipe de l'USRP Roger, le numéro 12 Lotito, numéro 13 Lacour, numéro 14 Fort et numéro 15 Dupont. Voilà, alors que pour les remplaçants, pour l'US Bressan, nous avons donc Franklin, Tocotu, Deschartres, Maréchal, Mandouillet, Doucet, Sotte et Acosta. Et pour les Romanais, les remplaçants, Granel, le numéro 17 Chiano, Carrier le 18,
Barneron le 19, Quignou 20, Quinez 21, Servien 22 et Royel 23, Roger. Voilà, donc la présentation générale a été faite. On s'attend quand même à un très très gros combat de la part de ces deux équipes aujourd'hui. Comme tu l'as annoncé, il fait pas trop froid, donc c'est un temps assez agréable, on va dire, pour pratiquer le rugby. On a présenté un petit peu les jeunes de l'école de rugby, en tous les cas romanaise là, et il va y avoir un coup d'envoi fictif dans quelques instants qui va être donné. On va voir et on va observer de savoir par qui. Tout simplement. Donc on vous l'annonçait aussi tout à l'heure, donc le RCAV se déplace à Hyères-Carqueiranne, voilà, c'est ça, mon cher Gilbert. Le match de Mâcon-Roc a été annulé par arrêté préfectoral, donc nul besoin de vous déplacer demain dans la journée. Donc le match était normalement à 15h et nous avons le rugby club Tricastin, bon dernier avec 2 points, qui reçoit la Seine-sur-Mer, donc l'US sénoise. Oui, Roger, et on a oublié de présenter aussi les arbitres de cette rencontre, mon cher Roger. Donc la rencontre va être dirigée par monsieur Vanna Mandel Francis du comité d'Alsace. Il va être assisté à la touche de messieurs Royer et monsieur Guilloton de Bourgogne. Alors monsieur Vanna Mandel, pour avoir discuté un petit peu avec lui, m'a dit qu'il était parti à 9h ce matin au-dessus de Strasbourg pour arriver à 15h cet après-midi. En tous les cas, il a été bien courageux pour arbitrer ce match donc au stade Guillermoz. Alors que dans quelques instants là maintenant, voilà l'entrée des préférés de ce stade, les Damiers Romanais, avec en tête le capitaine et numéro 6 Bézerd qui rentre sur ce terrain harangué par un public aux anges, mon cher Gilbert. Oui, ce public romanais qui nous est très cher, puisqu'on sait qu'ils sont ce sont des fervents supporters et qui supportent cette équipe de l'USRP, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et on va rentrer cette équipe de Bourg-en-Bresse, donc qui est leader de cette poule 2 de championnat de France de Fédéral 1. Et qui était et jouait la saison dernière en Pro D2. Donc je pense que c'est une grosse équipe et un gros match que s'attend les Romanais. Mais bon, ces Romanais avaient fait un match nul à l'extérieur. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça leur sourit pas et qu'ils sortent avec une victoire haut la main, mon cher Roger. Mais Gilbert, on a intérêt à être très attentif parce que on va voir la minute de silence là dans quelques instants. Mais en tous les cas, on a intérêt à être très attentif parce que les maillots sont quasiment sur la même couleur, la même forme. Et j'ai un petit peu le sentiment. Voilà, attends, ouais. on va se taire de petites secondes là et on reprendra la conversation après. Voilà, merci pour cette minute de silence. Cette minute de silence, tout à fait. Donc je disais, oui, effectivement, ces couleurs qui se ressemblent un petit peu, Gilbert, là, on a intérêt à être très attentif parce que c'est un petit peu, il va falloir ne pas se mélanger entre les Romanais cet après-midi et les Bourquins, d'une certaine manière. Les Bressans, mon cher Roger, les Bressans. Les Bourquins, ce sont les gens de Bourg-les-Valence, il me semble. Tout à fait. Non, ce sont les Bressans, oui, cette équipe, oui, c'est vrai que les maillots, peut-être que nous sommes loin. Monsieur l'arbitre a jugé que les couleurs n'étaient pas du tout ambiguës, donc voilà, le terrain n'est pas gras, donc je pense qu'ils finiront pas tous de la même couleur, Roger, aujourd'hui. Donc voilà, l'essentiel c'est que monsieur l'arbitre ne se confonde pas entre les couleurs et le reste, pour nous, ça devrait rouler. Mais effectivement, avec la lumière des projecteurs, à la distance où nous sommes, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Un peu problématique. On va suivre ça de près alors que le coup d'envoi fictif vient d'être donné là par ce petit garçon accompagné par ses parents, je présume, en tous les cas. Voilà. Et le coup d'envoi maintenant va être donné par l'équipe romanaise là. Donc c'est le numéro 10, je pense que c'est le numéro 10 Guillaume qui va donner ce coup d'envoi. Voilà, et c'est parti.
Voilà, un ballon là, qui a été récupéré par le numéro 14 de Confort là, voilà. qui vient tout de suite créer un regroupement, mais c'est une intervention de monsieur l'arbitre là. Oui, parce que le ballon n'a pas fait 10 mètres, Roger, donc monsieur l'arbitre, Bourg-en-Bresse n'a pas voulu jouer, donc automatiquement on revient sur la... Il donne le choix à l'équipe de Bourg-en-Bresse ou de refaire le coup d'envoi ou une mêlée, et ils ont choisi la mêlée. Alors ça c'est quand même un petit peu idiot de rater un coup d'envoi comme celui-ci, parce que ça aurait pu permettre en tous les cas de créer déjà une première action, mais là du coup l'action va être en faveur de Bourg-en-Bresse d'une certaine manière. Voilà, la mêlée va être introduction pour Bourg-en-Bresse. Bon, effectivement le botteur a voulu faire un coup de pied très court pour qu'il fasse juste 10 mètres pour essayer que ce soit un ballon de récupération. Bon, ça a échoué puisqu'il est tombé juste devant la ligne des 10 mètres. Voilà cette première mêlée là, et ça tombe immédiatement, et monsieur l'arbitre qui siffle. Un bras cassé. Ouais. Donc c'est un coup franc ça. Hein. Voilà. Donc j'ai pas vu quelle était la faute que monsieur l'arbitre a sifflé, mais bon, il accorde un coup de pied franc. Voilà, et ça joue rapidement avec le numéro 10 qui monte une chandelle, Munoz pour Bourg-en-Bresse. Voilà, alors que tout de suite effectivement les Bressans et un marque, et ça joue très rapidement là, voilà, et c'est reparti pour Roman. Avec une interception, une introduction dans les 22, un petit peu plus là, mon cher Gilles. Voilà, et ça redémarre là-bas sur le côté, et qui continue à progresser. Et le Romané qui s'est fait arracher le ballon, et ça repart immédiatement pour Bourg-en-Bresse là, avec cette ligne de 3 quarts, avec le 10 ici, Munoz qui revient, mais bon, qui est sèchement arrêté. Le ballon est toujours disponible, et ça ressort immédiatement petit côté là, avec le numéro 11 là. Arrêté par la patrouille, mais qu'est-ce qu'ils sont vifs ces Bressans là, et le Bruce qui sort le ballon immédiatement avec le numéro 15 là. Et le numéro 6 Borgnard là qui attaque la ligne, mais ça repart immédiatement avec le 15. Ça joue toujours. Attention de ne pas se mettre trop en difficulté là en ce début de rencontre. Alors que... Voilà, il y a l'avantage comme ça, l'arbitre vient tendre le bras. Avec une... Pour Bourg-en-Bresse. Alors on continue à progresser hein, du côté de Bourg-en-Bresse, on ne se laisse pas faire. Hein, c'est du rugby, voilà, monsieur l'arbitre intervient et revient sur la faute. Voilà, j'attends la gestuelle de monsieur l'arbitre pour pouvoir indiquer quelle faute il a sanctionné. Voilà, une position d'hors-jeu là, aura sa gestuelle, donc ça va faire une pénalité à 50 mètres, pratiquement face au poteau, Roger là. Sans vent. Alors, avec le vent qui est nul, oui. Il l'attend, ouais. 51 mètres, Roger. Alors, on va voir ça. Alors, c'est un botteur. Ce botteur, donc, on a déjà réalisé, hein, bien évidemment. On le connaît pour l'avoir un petit peu suivi hein, du côté de Bourg-en-Bresse. Il a les capacités de le réaliser, bien évidemment, ici à Guillermoz. Mais en tous les cas, il faut une grande concentration, une grande précision et une envie de le passer. Voilà, là il va falloir quand même beaucoup de force là, donc plus le coup de pied est loin, Roger, donc plus il est compliqué à ajuster puisqu'il est obligé de mettre énormément de force dans son coup de pied. Donc on sait que plus les tentatives sont lointaines et plus il est difficile à un botteur d'ajuster vraiment la mire au centimètre, mais le numéro 10, Munoz, qui va tenter cette pénalité de 51 mètres environ. Mais il est face au poteau, donc il va pouvoir mettre un maximum de force dans son coup de pied. Et ça monte. Oh, quel beau coup de pied, quel superbe coup de pied, mais ça va être un petit peu court, non? Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je connais. Voilà, c'est passé légèrement à droite là. Légèrement à droite, ouais. Donc tout à fait, c'est justement plus ce coup de pied loin, plus il met de la force dans son coup de pied et moins de précision il a. Oui, tout à fait. Bon, allez, ouf pour Roman. Tout à fait. C'est 3 points en moins déjà de voilà, non, mais c'est surtout voilà, pas trop obligé de courir derrière le score, et ce coup de pied d'envoi long là, de renvoi long là, avec le numéro 15 Maïkez et le 8 qui vient attaquer la ligne. Les Slade, Slade, ouais, peut-être plus voilà. Un anglophone. Voilà, et ce ballon qui sort et qui continue là. Sur le petit côté avec le numéro 13, Freinet qui vient de donner au numéro 7, Buatier. Et ça continue avec le Boris là, qui va pouvoir rendre le ballon disponible. Le numéro 15 qui sort ce ballon, Roger. Numéro 10. Maïkez. Munoz. Voilà, et ça récupéré par les Romanais, là ça repart immédiatement. Allez, avec donc une première incursion dans le camp de Bourg-en-Bresse. Là maintenant, on va voir comment les Romanais vont exploiter ce ballon. Intervention et pénalité. Première pénalité pour les Romanais. Alors là, on est à 48 mètres. À combien on est là, environ, oui, 48 mètres des poteaux. Quasiment en face. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire notre ami Vernissa là? Est-ce qu'il va la tenter ou est-ce qu'il va
là. Ouais, c'est un coup de pied largement à la portée de Vernissa. Non, on va tenter la pénale touche. Là, on va se rapprocher de la ligne d'en but. Voilà, pour imposer un petit peu son jeu côté Damier Romanet. Ouais, je pense que là, il aurait été plus judicieux, puisqu'il n'y a pas de vent, de tenter cette pénalité, Roger, puisque ça fait 3 points, ça pouvait faire 3 points, et là, il n'y a aucune assurance de pouvoir scorer sur cette touche. Malgré que la remise en jeu va être romanaise, mais bon, le choix a été fait par les joueurs, et donc ils vont tenter cette pénale touche, ou alors ils se sentent vraiment très forts sur cette... C'est ce que j'allais dire, peut-être qu'ils ont aussi besoin de montrer leur force face à ces Bressans. Et faire plier ces Bressans, oui, sur cette touche. Voilà, on va voir ça, donc, avec une belle récupération du ballon. Voilà, mais ça tombe immédiatement là. Ah non, avec un Moll qui se forme là, qui pousse. Et c'est quelques mètres là, quelques centimètres devant la ligne d'essai. Voilà, monsieur l'arbitre a tendu son bras, là il y a un avantage en cours, Roger. Allez, vas-y, on continue. Immédiatement plaqué, la défense est très bien organisée là côté Bressane. On a un peu surpris les Bressans là allez, on continue avec une autre progression maintenant des Romanais là qui avancent tranquillement. Allez, avec peut-être maintenant une nouvelle pression devant la ligne où les Bressans sont pas tout à fait revenus et en défense, attention de ne pas se faire piquer le ballon. Mais voilà, c'est une récupération et c'est sifflé. Voilà, monsieur l'arbitre là qui c'est sifflé. Qui vient de siffler. On voit quelques petits gestes d'énervement là, Roger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, Gilbert? Qu'est-ce qu'on pourrait... Attends, on va laisser déjà passer un peu cette nervosité là sur le terrain. Là, je vois que les... J'ai pas vu d'en avant, pourtant sur la transmission, la dernière transmission de balle me paraissait bonne. Un peu contrée par... carton jaune. Carton jaune pour un joueur romanais. Non, voilà, non, c'est un joueur bressan là. Il a sanctionné. Non, c'est un joueur de Bourg-en-Bresse, le numéro 13 est capitaine là. Voilà, c'est le capitaine, c'est le numéro 13 Freinet là qui prend un carton jaune là justement vraisemblablement pour une faute volontaire là, une position d'enjeu. Et qui n'est pas du tout content, mais pas du tout satisfait par la décision de monsieur l'arbitre. Mais allez, hein, la loi, c'est monsieur l'arbitre qui l'a fait sur ce terrain et on est dans l'obligation d'accepter ces règles là. Voilà, donc Freinet là, pendant 10 minutes là, le numéro 13 Freinet qui a pris un carton jaune, et pendant 10 minutes les joueurs bressans vont jouer en infériorité numérique à 14 contre 15, et cette pénalité qui va être tentée là par Vernissa à une quinzaine de mètres des poteaux. Bon, en tous les cas, ce que tu pensais tout à l'heure était intéressant. On a aussi pu montrer sa force face à voilà, cette les 3 points supplémentaires. Et les 3 premiers points. Et c'est de bon augure pour cette partie. Voilà. Allez, 3-0 pour Romans. Voilà, 3-0, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Roger, lorsqu'ils ont choisi la pénale touche. Bon, on est en début de match, il me semblait un peu prématuré voilà, peut-être que les Romanais voulaient faire plier les Bressans là. Mais bon, on a vu qu'ils n'ont pas réussi justement sur cette touche et ce Moll à enfoncer dans le but. Donc bon, la chance leur a souri puisqu'on a eu 3 points, derrière, mais c'est compliqué de choisir ces pénales touches alors que le score n'est toujours pas fait, Roger. Tout à fait, allez, engagement de Munoz là maintenant, c'est un nouveau récupéré par les Romanais, on avance, on vient montrer sa force encore du côté des Damiers Romanais, on est présent, on est là et on tape devant, avec une récupération maintenant Bressane avec le numéro 15 voilà, maintenant, Meikez. Qui joue sur le petit côté, attention de ne pas passer maintenant, il faut tout de suite l'arrêter. Dingley là qui vient d'attaquer le rideau. Avec la cour qui est bien présent encore une fois. Et le numéro 6. Bornua là. Ouais. Bornua qui transmet. Le Boris et le 8 en soutien Slade. Slade qui... ballon toujours disponible, voilà, ça sort immédiatement. Belle phase là, belle phase offensive sans avoir perdu le ballon. Voilà. Et toujours cette équipe Bressane avec qui maîtrise le ballon là, et qui continue à jouer et qui avance petit à petit là avec Slade, le numéro 11, le 10, le 6 ici qui vient créer ce point de fixation là pour essayer de franchir ce rideau. Mais le ballon est disponible pour le Boris là. Voilà, ça sort maintenant. Et ça repart immédiatement avec le numéro 2. Voilà, tout de suite chargé par les avants. Ah voilà, intervention de monsieur l'arbitre là. Voilà, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit ?
On va voir la décision là. Je crois qu'il y a un joueur qui s'est blessé là, le numéro 2. Je pense qu'il a pris le genou de Liège. Ouais. Qui est resté au sol, je crois que c'est le 2, Roger. Ouais, qu'il a pris le genou de Perret hein, au moment de la charge là tout à l'heure, au moment de l'impact, au moment du plaquage en tous les cas. Et je pense qu'il a un petit peu sonné notre ami là. Hein. On va voir. Monsieur l'arbitre a sifflé immédiatement, donc le joueur est toujours au sol. Il semble souffrir, hein, Gilbert quand même là. On a légèrement. Moi, je pense qu'il va reprendre tout doucement ses esprits et reprendre le jeu. Allez, toujours 3-0 là pour l'USRP après 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Pour le moment, on vient. Et de Liège là qui a du mal à se relever là, le numéro 2 Bressan de Bourg-en-Bresse qui m'a l'air un petit peu sonné là. Voilà. Allez, carton jaune là pour un joueur romanais. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? On vient pour le capitaine, hein. C'est pas le capitaine de cette équipe il me semble, hein. J'ai pas vu si c'était Bézère, le numéro 6 qui a... C'est Bézère, les deux capitaines sont sortis visiblement. On n'a pas été sage là, je sais pas ce que l'on a fait, mais on vient se calmer 10 minutes sur la touche et on se retrouve à 14. Contre 14. Voilà, et on donne l'opportunité au numéro 10 de Bourg-en-Bresse, la Munoz, d'égaliser. Avec cette pénalité à 39 mètres, Roger. Allez, et on a le ballon qui part. Ouais, très beaucoup de pieds là, très beaucoup de pieds et ça passe. Voilà, et ça passe. Ça passe 3 partout, égalité parfaite là pour ce début de rencontre. La sanction tombe très rapidement là avec cette indiscipline là d'un Romanais. Cette faute. Et j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, Roger, lorsque monsieur l'arbitre a sanctionné. Donc peut-être une petite faute d'anti-jeu ou je sais pas. Peut-être. En tous les cas, ce qui est quand même bien curieux, c'est que les deux capitaines sont sortis. Oui, c'est des faits assez rares, oui, tout à fait, pour le préciser, où les deux capitaines sont sortis là, coup sur coup. Donc ce coup d'envoi, le ballon récupéré. Non. Et le numéro 14, Fort, qui est poussé en touche immédiatement là. Tout à fait. Voilà. Et le jeu qui a repris. Avec Dingley là qui a transmis des Liège ou des Liège, ouais, des Liège. De Liège. Ouais, exactement. On va le dire comme ça, mon cher Roger, de Liège. De Liège qui va faire cette remise en jeu. Voilà qui est fait. Quelle combinaison va être voilà le lancer. Ah, c'est peut-être presque une. C'est un fond de touche, voilà. Le ballon, le maul s'organise là immédiatement. Voilà, et ça va pousser tout de suite du côté avec Slade à la manœuvre derrière là qui a les clés du camion, voilà. Oh là là, attention de pas faire en sorte voilà. de progresser trop parce que c'est se mettre en difficulté avec le numéro 11 là qui vient tout de suite faire pression Dingley là et avec un premier essai. Oh là là. Essai. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Premier essai de Munoz. Voilà, de Munoz. Premier essai de Munoz dans cette partie avec une grosse faute et une grosse pression de Dingley quand même là, il faut le souligner. Et puis effectivement cette passe qui est arrivée dans les bras de Munoz qui n'avait juste qu'à aplatir pas entre les deux poteaux, mais en tous les cas un petit peu décalé sur la gauche qui semble pas être trop. Voilà une mauvaise réception de ballon là qui a le Romanais qui n'a pas pu saisir du ballon, donc automatiquement derrière avec l'équipe de Bourg-en-Bresse et ce numéro 10 Munoz qui avait suivi son coup de pied, il avait juste à pousser légèrement avec son pied, Roger, et derrière aplatir, puisque c'est très compliqué pour une équipe qui est sous pression de reprendre le bon sens de la marche, alors que l'équipe qui est de Bourg-en-Bresse dans ce cas de figure là était dans le bon sens de la marche, donc beaucoup plus facile, et voilà, ce qui fait un essai un peu casquette, mais bon, ce qui fait 5 points toujours, et Munoz qui va tenter de transformer l'essai qu'il vient de marquer. Bourg-en-Bresse n'est pas venu pour faire de la figuration, on vous l'a dit, on vous l'a répété, et là c'est un petit peu, on a un peu observé cette force et de cette réalité dans laquelle effectivement les joueurs nous ont montré ce premier essai. Alors pénalité qui ne passe pas visiblement, non, transformation ça reste à 10, qui reste à 8. 8-3. Et oui, cette force tranquille, Bressan, Roger, comme tu viens de le dire, là où cette équipe est arrivée tranquille, sereine, sans pression et qui va jouer son rugby. Et automatiquement, voilà, l'équipe qui est sous pression, c'est les Romanais, c'est l'USRP. Donc, et cette équipe qui est de Bourg-en-Bresse qui veut rester première et leader de cette poule. Voilà le coup d'envoi qui est donné là pour Roman. Mais rien n'est joué, Roger. Alors voilà, et gros plaquage là du numéro 14 de Roman.
Allez, on va intervenir. Fort. Tu parles de cette poule, mais ça serait pas plutôt du poulet de Bresse? Peut-être, oui. Tout Bon, à allez. fait. Un petit peu d'humour. Ça fait pas de mal en ce début. On aurait pu parler aussi d'un chapon, peut-être. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, exactement. Tout à fait. Allez, on se reconcentre là avec une nouvelle touche. Une remise en jeu romanesque qui va avoir lieu là, sur la ligne des 40 mètres, Roger. Ouais, tout à fait. Ou la ligne des 10 mètres, plutôt. Voilà, avec une remise en jeu pour Testa. Allez, avec d'autres arguments, là, il va falloir montrer quand même. On va falloir se réveiller, accélérer un petit peu, voilà. Ouais, et puis de l'impact, un petit peu comme ils l'ont fait en début de partie, les Romanais, là, mais il va falloir effectivement faire bouger cette équipe. Ce avec ballon une est gagné. récupération maintenant du numéro 9, Besson, qui transmet, Voilà. avec notre ami Soketa là qui charge et voilà, le ballon est disponible. Ah oui, Ça avec sera une belle combinaison là qui. Oula, attention, Ballon pas perdre le toujours ballon. disponible. Ah, c'est un bras. Oh là là, on se met hors jeu. Avec un bras. Allez, on avance avec un bras. bras tendu de Bras monsieur tendu de l'arbitre, là, un monsieur l'arbitre. avantage en cours. Voilà, une C'est chandelle. très bien, une bonne chandelle. Là, on vient faire opposition maintenant. Attention. Oh, ballon qui est perdu peut-être avec une grosse pression. Mais voilà, on revient sur la. Ah, quel dommage. Voilà. Donc voilà. Et cette pénalité, monsieur l'arbitre qui revient là sur une pénalité sur un joueur qui est venu sur le côté. Quel dommage avec cette faute là de main de l'arrière. Voilà, c'est un avant de Bourg-en-Bresse. Ça n'a pas été profitable donc aux Romanais et c'est bien dommage. Et voilà, ça fait 16 minutes là. Toujours je rappelle que les équipes sont toujours à 14 contre 14. Et cette pénalité là, environ 35 mètres. 32 mètres face au poteau là pour Roman, pour Vernissa. Allez Vernissa, il faut absolument que tu nous la mettes celle-là pour recoller un petit peu au point là. Il est dans son jardin là aujourd'hui Roger, donc il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas cette pénalité. Tout à fait, allez. Concentration à la Wilkinson, toujours. Ah ben, on regarde bien les deux poteaux. Voilà qui s'élance, ça tape. Et ça passe. Non, ça passe pas Roger, non, ça passe pas, c'est passé légèrement à gauche là-haut. Zut. Alors ça c'est bien dommage parce que... C'est des points qui vont peser là à la fin. Voilà. Donc tout est à refaire encore. Toujours 8-3 là pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Et ce coup de pied de renvoi qui va être donné là par le numéro 10 Munoz. Quel dommage, c'est des points gâchés. Voilà. C'est des points gâchés, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. Allez, bonne réception, maintenant on va en contre-attaque. Voilà. Et on monte une chandelle là, avec la cavalerie dessous. Attention, voilà, on vient tout de suite. Voilà, belle récupération du ballon là, du Bourg-en-Bresse. Attention à cette contre-attaque maintenant. Mais c'est sans compter sur le bon regard de la défense, en tous les cas des arrières. Voilà, et on repart dans l'autre sens là de suite avec les Romanais. Voilà, avec un en avant, avec un ballon qui est profitable là, pour les Romanais, avec une désorganisation là du côté de Bourg-en-Bresse, avec une forte poussée là des avants Romanais. Allez, ballon qui sort immédiatement. Voilà, et Soketa là qui vient d'attaquer, qui attaque le rideau là, mais bon, qui est tout plaqué. Il reste debout Soketa. Voilà. Allez, il faut... Et Romain là qui reprend la pression, mais non, le numéro 15 là, Dupont qui s'en sort bien, qui va pouvoir libérer ce ballon. Et oui, il faut pas le prendre là quand on vient faire apporter son soutien. Voilà, ballon qui va être libéré. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là, notre ami? Voilà, pénalité. Et oui, on ne peut pas. Alors, explique-nous la règle là, Gilbert. Voilà, j'attends justement la gestuelle de monsieur l'arbitre là pour pouvoir vous expliquer ce qui a été sanctionné. Bon, pour moi, il y a une position d'enjeu puisque le joueur était devant là et il s'était pas replacé derrière les pieds des derniers participants au ruck. Donc voilà, monsieur l'arbitre, je pense qu'il doit avertir le capitaine, enfin pas le capitaine, mais le remplaçant du capitaine, puisqu'on sait que le capitaine de Bourg-en-Bresse est dehors pour 10 minutes, y compris celui de Romain, ce qu'on disait tout à l'heure. Et oui. Donc je pense que monsieur... Voilà, c'est un joueur qui a plongé. Il a considéré que c'était un joueur qui a plongé, donc sur le ruck. Allez, pénalité là, ouais, c'est bon, c'est bien, c'est trouvé. Donc je pense qu'il a dû avertir le numéro 15 là, lui disant que ça faisait beaucoup trop de fautes et qu'il fallait que les joueurs se disciplinent, sinon il allait être dans l'obligation de mettre des cartons blancs. Donc il vient d'avertir les joueurs de Bourg là, de Bourg-en-Bresse, et une remise en jeu pour Roman.
Allez, remise en jeu pour les damiers romanais qui Avec vont... Testa à la manœuvre là sur le lancer. Avec une petite voilà, pas trop de personnes là, pas trop de joueurs là sur cette remise en jeu. Voilà, qui Sheldon, la bonne prise là, et le numéro 9, Guillaume là. Avec une petite feinte là. Allez, charge Besson de Testa là qui vient un petit peu et à nouveau remettre le bazar dans la et Besson défense. Là pour Soketa. Et Soketa qui vient charger là de nouveau. Soketa, je le trouve très très en forme en tous les cas. Hein. Aujourd'hui, oui. Allez, coup de pied à Grosse suivre là. Oui, superbe avec une touche peut-être trouvée. Oh, superbe. Allez, superbe touche là trouvée par les Romanais. Donc on va revenir à 5 mètres, hein, bien évidemment, parce que le ballon est arrivé à 2 mètres de la touche. Est sorti à 2 mètres de la ligne de but. Merci. Donc la remise en jeu se fera à 5 mètres de la ligne de but. Voilà, 5 tout à mètres fait, Roger. de la ligne de but. Ouais, par contre, le lancer va être Bressan. Avec une remise en jeu de Bourg-en-Bresse. Quelle précision quand même là. Et les Romanais qui doivent mettre la pression immédiatement là sur ce voilà, ce ball va se former là, il faut mettre immédiatement la pression là, empêcher Bourg d'avancer. Ils ont récupéré le ballon Bourg-en-Bresse. Voilà, c'était un lancer Bressan. Ah oui, c'est un lancer Bressan. Ah oui, effectivement, je pensais que c'était une pénalité, oui, tout à fait. Allez, hein, on se dégage là. Voilà, dans ces 22, ballon qui sortira directement en touche et c'est récupéré donc pour les Romanais. Voilà. Et voilà une remise en jeu maintenant qui sera romanaise là avec Testa qui va lancer ce ballon. Et je crois que le numéro 13 et capitaine Freinet vient de revenir sur le terrain. Roger, donc attention, parce que Bourg sont à 15 et Roman toujours à 14 en attendant que Bézère revienne sur le terrain. Encore 2-3 minutes là pour Bézère. Voilà, et remise en jeu Testa. Le ballon est pris à deux mains, ça sort immédiatement pour Besson. Allez, on continue à progresser là du côté de Romans avec un ballon qui sort derrière, voilà, qui est fait, non récupéré par Bourg-en-Bresse là maintenant, non. Non, toujours Romanais, le ballon est disponible, voilà, et ça ressort au ras là. Allez, ça sort au On ras. essaie de recentrer ses défenses là avec ce petit jeu au ras. Là, et ça part petit côté de nouveau. Petit côté avec, non, c'est un en avant, voilà. À mon avis. Voilà, c'est l'arbitre qui siffle. Ouais, quelques maladresses, Roger, là, dans la continuité du jeu romanais. Avec quelques passes mal ajustées, un peu de précipitation. Je pense que le fait d'être mené au score, les joueurs sont un peu plus nerveux que, je dirais, que la normale. Et oui. Ce qui fait qu'un peu de précipitation et de quelques fautes de main. Ah, je crois que Bézère reprend le jeu, là, Roger. Ah bah voilà, Bézère qui rentre après avoir été sorti par monsieur l'arbitre, donc on joue à 15 maintenant de part et d'autre. Là, je trouve que ça fait beaucoup de monde là, sur ce terrain là, Roger, entre les soigneurs, les assistants, l'arbitre. Ouais, oulala, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de monde là, sur ce terrain qui rentre et qui sort. On pourrait peut-être y aller d'ailleurs, Gilbert, peut-être se mettre carrément sur la ligne médiane, on y verrait mieux les actions. Ouais, peut-être, oui. On entendrait mieux aussi ce qui se passe autour là. Ou des fois ça doit être. Enfin, moi, je l'ai vécu en tant qu'arbitre, c'est pas mal. Hein. De temps en temps, on pourrait écrire un livre sur ces. J'imagine, il y a beaucoup de noms d'oiseaux. On est surtout dans les oiseaux, oui, tout à fait. Ouais. Donc, voilà, les soigneurs qui sortent là et le jeu qui va reprendre sur une mêlée. Ouais, allez. On va se reconcentrer sur le match aussi, Roger. Sur le jeu, hein, parce que pour le moment, c'est quand même un match assez agréable hein, que l'on voit, avec quand même une légère domination de Bourg-en-Bresse. Je pense que c'est plus de sérénité, avec la mêlée tombée. On va la faire refaire là. Attention de ne pas trop faire écrouler les mêlées parce que monsieur l'arbitre, monsieur Van Mandel pourrait à un moment donné s'énerver. Hein. Alors, je pense pas que le mot exact ne soit énervé, mais je pense qu'il prendra des sanctions vis-à-vis des joueurs de première ligne s'ils veulent pas rentrer dans le rang, je dirais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est le Bourris qui va introduire pour cette équipe de Bourg-en-Bresse là, lorsque la mêlée sera stabilisée. Voilà, les joueurs se préparent de nouveau. Allez, nouvelle mêlée qui va être faite et réalisée par les deux équipes là, avec introduction Bourg-en-Bresse par le numéro 9, le Bourris. Voilà, le ballon rentre, ça tombe immédiatement. Et voilà, l'arbitre qui sanctionne. Et c'est quand même très étonnant que la pénalité soit du côté de Bourg-en-Bresse, étant donné que j'ai commencé à avoir un écroulement du côté droit. Moi.
Oui, alors effectivement, tu as raison, mais dans l'analyse que tu as, c'est presque ça, Roger, puisque tu as bien vu de notre côté, face à nous, on est assez loin, mais c'est le pilier droit romanais qui a cédé. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est ce qui fait que la mêlée s'écroule derrière. Voilà, la mêlée s'écroule, Ouais. donc monsieur l'arbitre a sanctionné, je pense qu'il a considéré que c'était le pilier droit romanais qui avait cédé et qui était tombé le premier sur la poussée Bressane, donc il a sanctionné, il a sifflé cette pénalité contre Bourg-en-Bresse. Contre Roman, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. Donc Puis- remise en jeu Bressane. Puis tu es tout excusé, hein, Gilbert. Hein. Merci. Voilà. Allez, Et le récupération. Boris qui va pouvoir ouvrir là avec Munoz. Et le 8. Slade là qui vient d'attaquer le rideau. Et là ça sort immédiatement pour le Boris. Ça continue. Oh, Voilà, belle et combinaison c'est alors qu'on a l'intérieur. percé à nouveau avec le numéro 14 là de Bourg-en-Bresse qui vient faire des Caillot. siennes dans le jeu. Le ballon est bien libéré. Caillot, le Boris. Voilà le Boris qui vient servir le numéro 2 de Liège là. Qui vient d'attaquer le rideau. Voilà, et le Boris immédiatement, on voit ce jeu qui sort, ce ballon qui vit très vite là, qui sort très rapidement. On crée ce point de fixation. On s'est mis un très Pour essayer de très en resserrer les difficulté, là. défenses. Attention avec une nouvelle attaque. Voilà, et ça maintenant, sort avec de nouveau un ballon qui revient à l'intérieur là avec le numéro 14 Caillot. Mais monsieur l'arbitre a sifflé. Voilà, il demande aux joueurs de s'écarter. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, je crois qu'il y a le juge de touche là qui est de notre côté, le juge de touche qui appelle monsieur l'arbitre. On va voir quelle sanction va être prise. Et on est à la 26e minute de jeu de cette première mi-temps, Roger. Toujours 8-3 pour Bourg-en-Bresse. Mais quelle belle percée là du numéro 14 Caillot. Là. Il nous a fait au moins 15 mètres facile. Il a mis un petit peu les joueurs romanais dans le vent. Hein, Oui, il y a une très belle combinaison puisqu'on voit je crois que c'est le numéro 10 Munoz là, qui emmène les joueurs avec lui. Là, voilà, carton jaune, je pense que c'est un plaquage haut qu'a sanctionné monsieur l'arbitre. Qui a été signalé, voilà, tout à fait. C'était le plaquage haut, donc c'est un carton jaune. Et bien décidément, Plaquage dangereux. déjà qu'on est, on est moins fort sur le plan. Voilà, on subit beaucoup là, beaucoup de fautes. On subit beaucoup. Si en plus on est un de moins, ça va être très très compliqué ces 10 prochaines minutes. Voilà. Alors que ça partait bien tout à l'heure. Mais bon, allez, Munoz qui va tenter cette troisième pénalité. Je crois que c'est la troisième pénalité. Et pour en finir, donc tout à l'heure, Munoz qui emmène toute la défense vers lui et qui remet intérieur sur Caillot là, où il lui a ouvert la porte, comme on dit. Superbe. C'est un mouvement très très bien exécuté et une superbe action là de Bourg-en-Bresse. Et Munoz là, le métronome, on voit qu'il a marqué une première pénalité, un essai, peut-être encore une pénalité. Allez, ça s'est tiré, ça passe, oui ça Eh passe. ouais. Malheureusement pour Roman, Bourg-en-Bresse prend un tout petit peu le large maintenant sur le score de 11-3. Et il va falloir maintenant que les Romanais réagissent rapidement pour pas se faire trop distancier. Hein, un mini break est fait là puisqu'il va falloir en Romanais de scorer 2 fois pour pouvoir revenir. Donc effectivement le Bourg-en-Bresse prend un petit ascendant sur le score là et peut-être sur le mental aussi. Il faut que les Romanais réagissent là avant la mi-temps. Voilà. Allez, c'est tout de suite pris là par le numéro 14 Fort là qui vient un petit peu faire le ménage dans la défense, enfin dans les avants en tous les cas de. Ouais, et de le Boris qui Bourg-en-Bresse. fait sortir immédiatement là pour Munoz. Et on se Qui va dégage. pouvoir se dégager. Voilà, le public n'est pas d'accord avec les décisions de monsieur l'arbitre, mais le joueur n'était pas dehors. Alors qu'est-ce qui se passe là? Donc c'est une touche qui va être jouée par Roman. Avec une remise en jeu par Testa. Avec une remise en jeu par Testa. Et on cherche un petit peu à s'aligner. On cherche à trouver une combinaison qui va peut-être pouvoir mettre en difficulté ces joueurs bressans. Et il va falloir la trouver cette combinaison. Hein. Ah là 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 là. Mais c'est Testa qui a pu se du ballon là et il va pouvoir libérer là de suite pour. Juste hein. Et Testa qui attaque le premier rideau là. Qui rend le ballon toujours disponible. Allez, un coup de pied, une chandelle là qui est tapé voilà, gros. avec un gros plaquage. Oh là là, mais monsieur l'arbitre intervient. Oh là là, mais monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Je pense que monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Voilà, le public scande un petit peu là. Bon, le ballon est toujours bressant là, et le ballon qui sort. Il y a un joueur romanais, on voit un joueur romanais qui est resté au sol. Et oui, mais on n'a plus d'arrière là, du coup là. Voilà. L'arrière est là-bas. Ah oui, l'arrière là-bas. Ouais. Le numéro 15 Dupont était bien replacé là, mais une remise en jeu, voilà.
Alors là, on risque de jouer à 13 maintenant, avec un joueur de moins. C'est un peu l'hécatombe là. Ah, j'ai pas vu Roger si c'était un plaquage à retardement ou ce qu'il avait pu avoir là sur le joueur romanais là qui est resté au sol. Et en fait, de ce que j'ai vu, on le voit au ralenti, hein, c'est qu'au moment de taper la botte, en tous les cas de taper la chandelle, il a été chargé. Après, bon, c'est un peu... Est-ce que ça a été fait dans... À retardement ou pas, Ouais, c'est ça. Ça va être à l'appréciation de l'arbitre. J'ai suivi immédiatement le ballon et j'avais pas les yeux sur le joueur. Sur le joueur là qui venait de botter. Alors qu'à l'époque, quand j'arbitrais, c'était l'inverse. Hein. Je restais toujours sur un temps de retard sur le jeu pour justement pour protéger les joueurs là sur ces coups de pied. Donc voilà le jeu qui a repris là, le ballon qui sort pour Romain là, immédiatement. Attention à ces fautes de concentration là, il va falloir qu'ils soient un petit peu plus sereins les Romanais s'ils veulent pas prendre une déculottée là. Surtout qu'ils jouent à 14. Ils se mettent en difficulté eux-mêmes, Gilbert. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais, il y a ces petites fautes là, ces maladresses. Voilà une pénalité là. Contre Bourg-en-Bresse pour un joueur qui est venu jouer au sol, qui est venu plonger là. Et c'est le numéro 10, Guillaume là qui va pouvoir dégager Roman. Et trouver, j'espère, une touche à proximité de la ligne. Voilà, c'est fait dans les 22 Bressans. Allez, très belle touche là, le public il faut scorer là, les Romanais, il faut que ce public les encourage un peu là. Parce qu'il se rapproche de cette ligne et il reste 10 minutes à jouer là dans cette première mi-temps. Bon, je rappelle qu'il joue à 14. Tout à fait. Et s'il pouvait scorer et en même temps, en tous les cas, marquer un essai et faire... Ah oui, non, ça serait pas... Ça n'égaliserait pas, mais... Non, c'est justement pour revenir au score et il faudrait marquer maintenant, Roger, avant la mi-temps. Ça serait de bon augure et pour le moral des troupes. Ça serait pas mal. Bon, on ne joue que la 31e minute de jeu quand même. Hein. Mais bon, allez, tu as raison. Et ce ballon qui est pris à deux mains là, et ce Moll qui va être formé, voilà. Oh là là, ça s'est écroulé là. Ça y est, c'est reparti là, le Moll là, qui va progresser. Allez, ça va laisser ça. Allez, on pousse. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Il reste encore 1 mètre là. Voilà, le ballon, je crois que le ballon est disponible pour Roman là. Il reste 1 mètre. Qu'est-ce qui se passe là? On vient rafuter, on vient faire un raffut. Voilà. Non, c'est un ballon qui ressort. Malheureusement, les Bressans sont à nouveau bien organisés en défense avec une transmission de balle et on continue à torpiller la défense bressane là. Il faudrait, voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça là? Non, voilà. Oh là là. Le ballon sort, voilà. Il a tenté un petit coup de pied là sur justement pour l'ailier, mais le numéro. Voilà, c'est des fautes idiotes, c'est ça, voilà. Voilà, c'est des fautes idiotes là, du numéro 14 là, fort. Il n'avait pas besoin d'aller pousser ce joueur. Monsieur l'arbitre ne fait que l'avertir, mais ça aurait pu être sanctionné par un carton jaune. Mais tout à fait, il aurait pu le sortir parce que c'est vraiment un acte d'anti-jeu là, puisque le joueur de Bourg-en-Bresse a souhaité jouer rapidement à la touche, mais malheureusement il a été un petit peu contré par notre ami Fort là. Hein. Oui, effectivement, on peut dire qu'il a peut-être rajouté, mais il n'y avait vraiment pas lieu de venir faire cette faute, tu vois, et c'est quand même sanctionné par une pénalité. Roger, donc voilà, on donne l'opportunité à Bourg-en-Bresse de remettre la pression sur cette équipe romanaise. Allez, c'est tapé là avec une très belle touche, ma foi, trouvée par Bourg-en-Bresse. Et une remise en jeu bressane. Allez, il va falloir que les Dromois se réveillent un petit peu, la fassent moins de fautes, soient plus concentrés pour produire du jeu qui mettrait probablement en difficulté, parce qu'ils ont le talent quand même, hein, les Romanais, qui pourraient peut-être mettre plus en difficulté les Bressans. Mais pour le moment, c'est pas ça. Voilà, je pense qu'il y a de la nervosité chez ces Romanais là. Ils ont du mal à rentrer dans ce match et se mettre la pression tout seuls. Alors qu'ils ont largement les moyens là d'avoir une très bonne opposition à cette équipe bressane. Voilà ce ballon qui est pris à deux mains. Immédiatement pour le Boris, là ça sort avec le numéro 10. Minos. Coup de pied dans l'angle, voilà, et on progresse petit à petit. Mais bon là la remise en jeu sera romanaise, Roger. On a vu, généralement la mi-temps sert pour les Romanais pour se remettre un petit peu moins la pression, en tous les cas être plus adroit dans les transmissions de balles. On avait pu l'observer pour ce match contre le SOC justement à la maison où ils étaient menés à la mi-temps et finalement ils ont fait exploser la défense du SOC sur cette deuxième mi-temps. J'espère que ce scénario va se dérouler aujourd'hui encore, Roger, parce que là pour le moment c'est
Voilà, ballon bien maîtrisé. Et ça sort immédiatement avec Soketa qui attaque le premier rideau. Là, voilà, le ballon va être disponible. Allez, belle progression là, encore une fois des Romanais. Et ça sort immédiatement. Attention, Et le cette contre. Ouh là là, ça a été Oula. just. Avec. Oh là là, une faute encore. Dinglé. On vient se mettre à la faute là contre le numéro 11. Que dit Voilà, il y a une l'arbitre? position d'enjeu. Et on revient. L'arbitre n'a pas vu la faute sur Dingley visiblement, mais il y avait une position d'hors-jeu avant Voilà, la avant, faute. tout à fait. Il y a une position d'enjeu là des joueurs bressans. Donc il est revenu sur cette faute et ça va pouvoir permettre aux Romanais de se dégager. Voilà qui fait, allez, petite touche, allez à la 34e minute, bientôt 35 dans quelques secondes, encore 5 minutes dans ce jeu. Avec la rentrée bientôt du numéro 8, Souquette là qui va bientôt faire son apparition et revenir à 15 contre 15. Ouais, cette remise en jeu qui va être romanaise là et j'espère qu'ils vont pouvoir scorer. Là on s'approche de la mi-temps tout doucement et toujours cet avantage pour Bourg-en-Bresse, 11-3. Voilà, et Testa qui va pouvoir lancer. Oui, bien, Voilà, bien, ballon pris très à deux belle prise mains. de balle, oh là là, mais Voilà. pénalité pour Bourg-en-Bresse. Ah non, qu'est-ce que je dis Et Soketa qui vient attaquer le rideau là. Et se relève immédiatement et continue. Si, pénalité là Eh pour non, Bourg-en-Bresse. il aurait dû relâcher le ballon. Monsieur l'arbitre considère qu'il aurait dû relâcher le ballon, Roger. Voilà. Avant de se relever. Bon, ben c'est un peu le bazar là dans ce, Voilà, dans ce jeu beaucoup de- romanais, là. Beaucoup de. Beaucoup de petites fautes là qui viennent entacher ce jeu là, romanais là. Ouais, c'est indélicat, mais bon, on ne retrouve pas l'équipe de Romans habituelle là. Très belle touche trouvée par Bourg-en-Bresse. Et donc, Voilà. Et on voit cette équipe bressane là qui joue avec beaucoup de sérénité, de sang-froid, de calme. Dès qu'ils sont dans leur camp, récupèrent ces ballons et remettent la pression côté romanais. Voilà, ils viennent en marchant, ils sont là pour casser le rythme, pour éviter justement. Et tu vois, et on est toujours et on passe le temps d'un côté romanais. et oui. C'est une bonne stratégie, ma foi. Mais peut-être qu'en deuxième mi-temps, les choses vont changer, mon cher Gilbert. J'espère. Voilà, se lancer là avec le numéro 2 de Liège. Voilà, pris à deux mains. Et le môle qui se forme là. Le ballon va être disponible là pour Bourg-en-Bresse. Voilà, mêlée. Voilà. Monsieur l'arbitre considère que c'est un môle, que le ballon est devenu improductif. Donc il rend le ballon au romanais. Puisque c'était les Bressans qui étaient à la création du môle. À la formation du môle exactement. Voilà, les joueurs ont du mal à se relever là. Allez, ça devient un petit peu compliqué. On est sur cette fin de première mi-temps. Les joueurs se sont quand même bien donnés. Et, Voilà, c'est numéro 5 là. et puis Bourg-en-Bresse, il est en tête. Hein, Et devant au score, oui, il est tout à devant fait. au score, il est devant au championnat. Donc ils ont quand même. Bon, c'est la deuxième tournée des matchs retour là. Donc, en tous les cas, c'est un petit peu normal que ces joueurs soient fatigués. Donc voilà, cette mêlée, introduction, roman. Allez, ça Voilà. pousse là. Allez, c'est parti. On est rentré. Voilà, le Introduction au ballon. avec une Et bonne ça tombe résistance de immédiatement. Roman. Allez, Bonne faut jouer les gars, faut jouer, résistance, et faut on jouer. Voilà. récupère, très bien, allez, vas-y, on y va, c'est parti maintenant, contre-attaque là du côté de Roman, avec peut-être une introduction, voilà, Voilà. très bien joué là. Le ballon toujours disponible là, il faut du soutien, voilà, et ça repart immédiatement. Voilà. Attention, oui, c'est bien, allez, on avance, on progresse là du côté de Roman. C'est un Allez, ballon maintenant, il faut que ça sorte rapidement là, il faut que ça sorte rapidement, voilà. qui fait pénalité encore une fois, Voilà. et on joue rapidement. Voilà. Mais il faut pas s'isoler là. Allez, on le donne, voilà maintenant qui est fait. Voilà qui est fait avec le numéro 14 maintenant qui va probablement mettre en défi la défense de Bourg-en-Bresse. Voilà. Et Et on faut que ça ressort sorte rapidement ce rapidement. ballon. Voilà, oui, bon, on est pris par la patrouille Bressane là maintenant, mais ça fait rien, on continue à avancer. C'est Voilà, une il bonne faut que phase le ballon offensive sorte. là. Voilà. Belle phase offensive Avec de Garnissa Roman. là qui vient attaquer ce rideau là, Il faut petit libérer côté. le ballon, voilà qui est c'est fait. disponible. Et on réouvre côté centre maintenant. Avec Gouma là qui vient d'attaquer le premier rideau. Allez, il faut pas lâcher, il faut continuer maintenant, voilà. Avec Et une Besson là intervention qui demande le ballon. de monsieur Voilà. l'arbitre. Je crois que monsieur l'arbitre a mis la main à la poche là de nouveau. Cette équipe de Bourg-en-Bresse qui s'est mis à la faute. Alors que les supporters romanais scandent allez Roman. C'est maintenant ou jamais de revenir au score avant la mi-temps à la 39e minute.
Alors, qu'est-ce que va dire Monsieur Van Mandel? On attend la décision là de monsieur l'arbitre. On va voir. Ah. Il appelle Testa. Aïe 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 aïe. Voilà. Et allez, à nouveau 10 minutes. Voilà, il y a encore 10 minutes, encore une faute d'indiscipline là de Testa. De cette équipe romanaise là, qui est sanctionnée par un carton jaune. Ils y sont pas, hein. Ils y sont pas, Roman. Hein. Voilà, je pense que beaucoup de nervosité, beaucoup de... Oui. Ils y sont pas et ils ont vraiment du mal à se concentrer et accepter la pression d'une certaine manière de Bourg-en-Bresse. Hein. Du coup, on se met à la faute. Ce qui est vraiment dommage, Roger, c'est qu'on est sur une phase de jeu où les Romanais dominent, et oui. où on avance, on gagne un ballon, on progresse de 80 mètres et on conclut l'histoire avec une faute d'indiscipline. Ah oui, voilà. Ça et on repart et on se met en pression immédiatement derrière. Et voilà, et on va commencer le match avec 10 minutes. Donc Roman va commencer le match avec 10 minutes. Pendant 10 minutes à 14. Voilà, exactement. Donc on va reprendre cette deuxième mi-temps à 14 contre 15. Tu vois, comme je le disais, cette équipe bressane là où dès qu'elle prend la pression, elle arrive à ralentir ses ballons, ses sorties de ballon et sereinement, elle remet la main dessus. Après une faute d'indiscipline, une faute de nervosité et voilà. Le résultat est que automatiquement on se retrouve de nouveau à 14. Et voilà, donc le ballon est pris à deux mains là, voilà, et ça progresse là, les Romanais qui arrivent à pousser, à faire reculer cette... C'est possible de faire un appel pour un véhicule qui gêne? C'est là. Voilà, donc et toujours le maul, voilà, et ça progresse, et ces Romanais là qui mettent la pression là sur le maul bressant. Allez, voilà, il faut tenir. Voilà, gros plaquage là, et les Romanais là qui viennent... voilà. Et allez, récupérer et un bol là de Vernissa. Voilà, un arrêt volé de Vernissa. Accordé par monsieur l'arbitre. Et un coup de préfend là, les Romanais vont pouvoir se dégager. Voilà, et c'est la mi-temps, je pense. Donc mi-temps avec ce score de 11-3 pour Bourg-en-Bresse. Oui. Bon, écoute, je sais pas ce qu'on pourrait dire de cette première mi-temps. En tous les cas, on va t'écouter, mon cher Gilbert. Bon, mais en tous les cas, moi, si je peux me permettre un petit peu une analyse, on n'a pas vu du grand rugby du côté de Romans et je pense qu'ils sont un petit peu paralysés par l'événement. Voilà, je pense que cette équipe romanaise s'est mis beaucoup trop de pression par rapport à l'enjeu de la rencontre. Donc, ils veulent garder cette suprématie ici au stade Guillermoz. Donc on voit beaucoup de fautes de main, beaucoup d'indiscipline, des petits gestes de nervosité qui font de l'indiscipline et qui sont sanctionnés immédiatement par des cartons jaunes par monsieur l'arbitre. Donc c'est compliqué de jouer dans ces conditions-là, puisqu'on a vu la dernière action où les Romanais progressent de plus de 80 mètres et derrière sont sanctionnés par un carton jaune et un coup de pied de pénalité. Voilà, donc j'espère qu'ils vont se rediscipliner là pour cette deuxième mi-temps, sachant qu'ils vont commencer à 14 contre 15 là, pour la deuxième mi-temps. Et cette équipe de Bourg qui joue avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. On les voit qu'ils arrivent à freiner ces sorties de ballon lorsque les Romanais décident de jouer rapidement. Ils arrivent toujours à freiner un premier temps ces sorties de ballon. Donc les défenses se replacent et donc voilà, il faut qu'absolument Romans accélère et garde la tête froide et évite toutes ces fautes d'indiscipline. En tout le cas, Ferrare, c'est la première fois que je vois l'USRP se faire huer chez lui par ses supporters là et ça vient traduire et ça traduit exactement ce que tu as expliqué. Alors, Roger, je pense que là au niveau des joueurs, je crois que la tribune qui est juste à côté de nous, ils ont hué monsieur l'arbitre quand il est rentré dans le couloir. Bon, en tous les cas. Enfin, je l'espère que ça s'adresse à monsieur l'arbitre et pas aux joueurs de Romain, hein, mais effectivement on a eu ces quelques sifflets là des supporters romanais. Bon, j'espère que ça s'adressait plus à monsieur l'arbitre à leurs propres joueurs, mais effectivement le niveau de jeu était vraiment médiocre à chaque première mi-temps et bon, on va voir comment ils vont réagir là sur cette deuxième mi-temps ces joueurs romanais, Roger. Allez, on va se retrouver, chers téléspectateurs, dans un petit moment, dans 5 minutes à peu près, pour le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci.
comment les joueurs, les damiers romanais vont pouvoir en cette seconde mi-temps réagir, s'ils en ont la force, et je pense qu'ils en ont, ils l'ont cette force. Il faut qu'ils réagissent, Il faut qu'ils réagissent, tout à fait. et on va voir un petit peu quels vont être les mots donnés par l'entraîneur pour justement faire réagir cette équipe de l'USRP maintenant. Voilà, je pense qu'il faut qu'ils soient plus sereins dans leur tête et qu'ils soient. J'espère qu'ils ont fait baisser un petit peu cette pression là, les entraîneurs, avec un discours plutôt calme, que de remonter un peu tout ça là, parce que on sent que ce sont des petites fautes. Voilà, ce coup d'envoi qui est donné, ce sont des petites fautes de nervosité là que font les Romanais. Voilà, et ce ballon qui est saisi à deux mains là. Voilà, c'est l'arbitre qui sanctionne immédiatement là, le numéro 12 de Bourg. Perret pour un plaquage, les joueurs n'étaient pas les deux pieds au sol, les deux appuis au sol, donc il a sanctionné d'un coup de pied de pénalité. Alors que je vous rappelle que Romans joue à 14 là pour l'instant, avec cette sortie sur carton jaune à la fin, toute fin de première mi-temps. Il doit rester en gros 7 minutes peut-être encore de pénaliser finalement ce joueur. Voilà, Testa qui a été sanctionné d'un carton jaune là, juste avant la mi-temps, donc je pense qu'il doit rester, oui, comme tu le dis Roger, entre 7 et 8 minutes là d'exclusion temporaire pour le numéro 2 romanais. Et la remise en jeu romanaise là, qui va être effectué là à l'entrée des 22 mètres de Bourg-en-Bresse. Voilà, et ce ballon je crois, qui a été chippé. Allez, on avance, à cette distance. On avance en tous les cas, voilà, il faut que le ballon sorte maintenant, se libère. Non, il est là, non, il est toujours romanais. Voilà. Il est toujours romanais, d'accord. Il me semblait qu'il était non, tout à fait, tu as raison Roger. Bourg-en-Bresse a dégagé maintenant, récupéré. Attention de ne pas prendre la foudre là maintenant. Il faut libérer ce ballon tout de suite là pour trouver ses coéquipiers et tenter effectivement de. Voilà, encore une fois ce ballon c'est quand même étonnant qu'on récupère ce ballon et que tout de suite il est récupéré par Bourg-en-Bresse. Alors ça c'est très étonnant. Allez, on attaque maintenant du côté de Romans. On essaie d'imposer un petit peu sa force là. Voilà, là de nouveau là on sent un petit manque de sérénité côté romanais. Là on sort des 22, donc on peut plus taper directement en touche. Voilà. Et là on va pouvoir redonner ce ballon au Bressan là pour pouvoir remettre la pression sur une chandelle. Voilà, c'est fait avec ce numéro 15 là qui monte très rapidement. Maïquez. Oui, très bien récupéré par Hugo. Il faut... Voilà, et ça redémarre Laura, mais attention au plaquage haut là. Et le ballon, voilà, petit trou de souris là qui passe à travers la Besson. Voilà, le ballon est disponible et ça ressort immédiatement. Réaction des Romanais là pour l'instant, on vient mettre un petit peu le feu là. Voilà, très belle combinaison, allez, il faut continuer là. Il faut continuer à progresser, voilà qui est fait. On continue d'attaquer du côté de Romans. Voilà, ballon disponible et ça sort immédiatement là avec le numéro 4 Verschelden qui va pouvoir créer. Voilà, et ça repart petit côté là avec le numéro 7 là au ras de la touche. Voilà, il tient debout. Voilà, et c'est bon, il rentre dans les 22. Le ballon qui va être disponible. Voilà, avec Vernissa donc. En avant là. Petit coup de pied, voilà. Et le ballon qui sort en touche. Allez, c'est un bon début de seconde mi-temps là que l'on vient d'observer, Gilbert. Très bon début de seconde mi-temps, voilà, avec un peu plus de sérénité côté romanais. Et cette touche là qui va être avec le lancer romanais à 5 mètres de la ligne de Bourg-en-Bresse, c'est le moment de marquer. Et je rappelle qu'ils sont toujours en infériorité numérique, les romanais, à 14 contre 15. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre le feu maintenant dans l'embut là. Avec le lancer de Besson. Allez, Besson, vas-y, voilà. Très belle. Voilà, et encore ballon chippé là par Bourg. Très très mauvaise combinaison encore une fois. Mais bon, en sachant qu'ils n'avaient pas leur lanceur Testa, puisque c'est Besson qui a fait la remise en jeu. Allez, voilà le ballon rapidement, voilà, avec Vernissa et le numéro 15 Dupont là. Attention de ne pas se mettre à la faute, pas se mettre en difficulté. Il faut libérer le ballon maintenant rapidement, ou sinon l'arbitre va siffler. Ah, c'est une pénalité pour les Romanais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, c'est le plaqueur. Monsieur l'arbitre a considéré que le plaqueur n'avait pas relâché le joueur portant du ballon au sol. Donc la libération n'avait pas pu se faire. Allez, Vernissa qui va la tenter là. Et voilà, et Vernissa qui va pouvoir tenter cette pénalité là à 40 mètres. C'est tout à fait dans ses cordes à notre ami Vernissa là. Décalé. Allez. Ce qui serait bien, c'est de prendre un petit peu plus de points là, pourquoi pas arriver à 6 points. Voilà, de revenir au score là, surtout et après de se retrouver, puisque je rappelle qu'il faut scorer 2 fois pour les Romanais là pour passer devant. Tout à fait. On va commencer déjà par cette pénalité en espérant que Vernissa puisse la réaliser et avoir 3 points supplémentaires au compteur. Et Testa là qui commence à s'échauffer là pour pouvoir, on le voit au bord de touche là qui...
On le sent très avec une grosse envie de reprendre le jeu. Roger. Et oui, il va falloir. Et cette pénalité qui va être tentée par Vernissa. Allez, tous les copains comptent sur toi. Concentration à son comble. Plus un mot dans le stade Guillermoz. Et paf! Allez, ça tape. Superbe! Superbe. Voilà, et elle est partie à droite. C'est un beau coup de pied, mais malheureusement, il est passé trop à droite. Voilà, donc ça fait déjà 3 et 3, ça fait 6 points que Vernissa laisse. Allez, ça n'est Mais pas. bon, on va pas mettre la pression complète sur seulement ce joueur, C'est puisqu'il un a été de plusieurs victoires de cette équipe romanaise tout au long de la saison et depuis qu'il est dans cette équipe. Donc, et puis on sait très bien qu'on gagne collectivement. Hein, exactement. C'est pas sur un seul bonhomme que ça repose. Mais voilà. De toute façon, ils n'ont pas dit leur dernier mot, j'en suis sûr. Voilà, allez, et Dupont là qui vient attaquer le rideau. Allez, on enchaîne là maintenant. Et il s'est fait chipper le ballon là et immédiatement une contre-attaque Bressan. Attention la roulade. Voilà, et ça va vite. Voilà, et on libère le ballon immédiatement et ça continue là, voilà, et on prend l'intervalle. On prend l'intervalle là, c'est dangereux. Voilà, le ballon toujours disponible et ça part à petit côté, voilà, de nouveau. Bon voilà, le ballon a été relâché là, c'est Anana et ça contre-attaque immédiatement côté romanais. Quel con. Pas aller trop loin. Voilà, on se pose. Allez, voilà, ballon qui sort. Allez, on continue là, faut attaquer, voilà qui est fait. Attention de ne pas se mettre à la faute, mais allez, il faut que ce ballon ressorte vite. On est replacé du côté de Roman. Voilà, le ballon est disponible, ça met du temps à sortir. Monsieur l'arbitre a sifflé. Alors, qu'est-ce qu'il indique? Ouh là là, on appelle le soigneur, on lui demande de se dépêcher. C'est madame la soignante qui arrive. Je ne vois pas qui est resté au sol là, Roger. Voilà, le joueur reprend le jeu. Voilà, c'est une mêlée que a ordonné monsieur l'arbitre. Voilà, les deux remplacements, là il y a le numéro 16 côté roman Franklin qui fait son entrée avec le 21 Doucet. Voilà, qui remplace Bézère, le numéro 6. Non, c'est Granel, pardon. Granel et le 21 Kinez qui remplace Bézère et j'ai pas vu le joueur qui est sorti, je crois que c'est le numéro 12, non? Possible, je ne l'ai pas vu non plus, malheureusement, un petit peu loin là dans cette guérite. On voit les supporters bressans là-bas qui encouragent leur équipe là dans la tribune face à nous, Roger. Et oui. Et cette mêlée introduction romanaise. Ils aimeraient revenir avec les points de la victoire, hein, de toute façon ça. Voilà, mais il faut pas que les Romanais lâchent là, justement, voilà, boum, ça tombe, le ballon est disponible, allez on joue, faut jouer. Voilà, le ballon qui sort. Allez bim, voilà qui est fait. On se dégage le coup en plus du côté de Romans, mais c'est récupéré maintenant par Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui contre-attaque maintenant avec un petit ballon au-dessus des joueurs. On revient maintenant, on joue tout seul. Voilà, c'est un marque et le joueur a joué très rapidement derrière. Et on remonte. Voilà. Et bon qui va pouvoir contre-attaquer tranquillement. Et cette chandelle qui est montée là. Oh, super. Pour un ballon de récupération magnifique là, joueur de le Boris là, le numéro 9. Ouais, il est fort ce joueur là. Bravo, attends, voilà. c'est récupéré. Et le ballon là. Et on avance du côté de Romans. Et c'est le numéro 5, la Soqueta là qui est. J'ai l'impression qu'il est partout ce joueur. Allez, c'est parti sur le petit côté là maintenant, on avance, on perd fort les avants de Bourg-en-Bresse maintenant. Alors attention, il y a une pénalité en cours pour l'USRP. Un avantage en cours, oui. Et on recule là, on recule du côté de Romans. Et on revient donc à ce qu'a vu monsieur l'arbitre tout à l'heure. Et c'est une pénalité. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut la jouer ou est-ce qu'il faut la mettre en touche, Gilbert? Bah écoute, par rapport à la réussite de vernissage, je dirais que là ça paraît compliqué puisqu'on est à 48 mètres des poteaux. Et oui. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, de dire plus judicieux de taper, chercher la pénale touche là et avoir des récupérations. C'est ce qui va se passer, Gilbert. Puisque je pense que l'arrêt de jeu suivant, Testa
devrait rentrer, mais voilà, si Testa ne rentre pas, donc il n'y aura pas de lanceur. Et on a vu tout à l'heure le ballon perdu, mais non, voilà, c'est Testa qui rentre là, qui reprend le jeu là. Eh ben ça tombe bien, il y a une touche. Le Allez. numéro 2, Testa qui revient avec le numéro 6, Bézère là, accompagné de Bézère là, c'était une substitution tout à l'heure, Roger, pour la mêlée qui avait été faite. Voilà, et Testa qui va pouvoir lancer ce ballon pour cette équipe romanaise. Allez, Il faut la récupérer. Ah oui, absolument, comme tu dis, la récupérer. Et oui, un sursaut d'orgueil de Roman. On demande un sursaut d'orgueil de Roman maintenant. Il faut que les voilà, et Drômois- Verchelden là qui prend bien Allez, demain. le Moll Voilà, qui et se ce Moll. forme. Bon, On qui les a tombe mis en immédiatement. Et on les a mis en difficulté tout à l'heure avec le Moll, mais là. Voilà, et c'est c'était reparti là, coupé. voilà. Allez, c'est parti. Avec il faut Testa tenir. sur le petit côté là. Le ballon disponible. Allez, voilà qu'on avance. Et sur la manœuvre là. Allez, il faut que ça ressorte un petit peu plus rapidement si on veut mettre en difficulté cette défense bressane. Et Gouma là qui vient attaquer ce premier rideau, Allez, le faut ballon que ça- disponible il faut que ça avec sorte plus Besson rapidement. toujours Voilà, maintenant qui est immédiatement. fait. Voilà, avec une attaque à nouveau. Ouais, mais ils sont vigilants, hein, Bourg-en-Bresse. Ouais, cette équipe bressane là qui est très très bien replacée là défensivement Et c'est et qui est sanctionnée par monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Mêlé, peut-être là? Non, je pense que c'est une pénalité. Roger Laura là, il y avait une position d'hors-jeu. Ah, Et un carton. et un carton. Voilà. Et c'est Carton un carton jaune. blanc. Carton blanc. À carton Faute blanc, technique, faute voilà. technique. Je pense que c'était dû à une position d'hors-jeu. Voilà, une position d'hors-jeu de nouveau Bressane. Monsieur l'arbitre avait averti, donc Bon, et ben il faut en Voilà. profiter maintenant, hein. On est 15 Voilà. contre 14 et on tente la l'épreuve pénale de touche. force. Voilà l'épreuve de force. Ah, ils sont un de moins, donc allez, ça peut être profitable pour les damiers. J'espère que ça va l'être, Roger, que ça va être profitable pour ces damiers. Mais oui, on y croit, allez, on y croit. Je les trouve un petit peu plus virulents. Voilà, il y a un petit peu- remplacement là, le numéro 17, Ciano, qui vient de rentrer en lieu et place du numéro 1, je crois. Yosliani, voilà. Je crois, ou le numéro 3, j'ai pas vu le numéro du joueur qui est sorti, Roger. Allez, Testa qui va nous faire cette touche là maintenant qu'il est rentré. Alors une touche un petit peu plus précise, j'imagine, avec une combinaison recherchée. Allez, Ah, voilà, sur le- très sur très le belle second bloc, prise de voilà. balle maintenant, un Moll qui Et c'est pris à demain. Ce Moll qui s'organise, voilà, et ça progresse. Et ça progresse. continue, et c'est là Voilà, qu'on vient, et c'est on là va- qu'on vient en force pour aplatir. Allez, il faut qu'on pousse encore, voilà, c'est aplati, et c'est peut-être maintenant, non, Non. l'arbitre, Voilà, il y a un joueur dessous, il y a un joueur Il y a Bressan un qui joueur est dessous, il n'a pas pu aplatir. Donc on revient avec une mêlée à 5 mètres là, en sachant que Bourg-en-Bresse est à 14. en tous les cas, ce qu'il nous montre depuis le début de la rencontre, c'est que quand même, sur les molles, systématiquement, ils viennent mettre en difficulté la défense bressane. Oui, sur ces molles, là, sur ces touches, effectivement, ils arrivent à mettre en difficulté cette équipe bressane, mais qui arrive tout à fait, comme tu viens de le constater encore une fois, à s'organiser et entre guillemets pourrir ses sorties de ballon. Et un joueur s'est retrouvé en dessous du porteur du ballon, donc l'essai n'a pas pu être accordé. Tout à fait. Donc on va voir cette épreuve de force maintenant sur cette mêlée 7 contre 8, Roger. On va voir si les Romanais avec le remplacement, c'était le numéro 1 Ruisen qui est sorti et pas Yosliani. Voilà, Allez, et cette ça mêlée pousse, qui très belle mêlée là du côté de Roman. Non, monsieur l'arbitre Intervention a de monsieur a l'arbitre. sifflé. Voilà, un peu de nervosité. Voilà. Et cette mêlée. Allez, concentration. Qu'est-ce que demande monsieur l'arbitre là? Il demande à des joueurs de venir visiblement. On vient Voilà. discuter. Qu'est-ce qui s'est passé encore sur cette mêlée? On vient discuter là encore avec monsieur Van Amandel. Oh là 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 là, ça Carton se rouge. corse là, Yosliani là qui vient de prendre un carton rouge. Carton rouge, mesdames, messieurs, pour le numéro Le numéro 1 là, Romané. 1 Romané. Voilà. J'ai pas vu ce qui s'est passé, Roger, là, à cette distance, mais voilà, la sanction est tombée, mais comme un coup près là, le numéro 1 Yosliani, sanctionné d'un carton rouge. Et on se met à nouveau à la faute du côté de Roman. Alors je sais pas, on aura vu des fautes tout le long de cette rencontre avec beaucoup de sorties. Et là, une sortie Voilà. définitive, c'est quand même un petit peu plus ennuyeux pour cette équipe romanaise. Ouais, tout à fait, ouais, c'est
Voilà cette nervosité qu'on sentait là depuis le début de la rencontre, là où les joueurs vont un peu au-delà de ce qui leur est autorisé, ce qui était toujours à la limite. Et voilà, la sanction est tombée là par un carton rouge là. Voilà. Oui, là ça va être compliqué pour Romans de gagner. Voilà. En sachant que bon, les deux équipes sont à 14 contre 14 pendant un petit moment là. Allez, on rappelle, chers téléspectateurs, que c'est le dernier match de la saison, sachant qu'après il y aura les fêtes de fin d'année et on reprendra au mois de février. Voilà, ballon pris à deux mains là par Bourg et ça sort immédiatement là. Cette équipe de Bourg là qui maîtrise son sujet. Oui, là ils sont plus à l'aise, plus vaillants. Voilà, on est à 14 contre 14 toujours, voilà, et on attaque ce premier rideau là, mais bon, pour le moment la défense de Romans est bien remplacée. Ah, et voilà une sanction, un coup de pied de pénalité là. Coup de pied de pénalité pour un les joueur, Romanais. voilà, un joueur de Bourg-en-Bresse qui a gardé le ballon au sol, le joueur porteur de ballon qui a gardé le ballon au sol, voilà. Voilà. Donc voilà cette équipe romanaise qui est à 14 contre 15, Roger. Mais bon, rien n'est perdu encore. J'espère que ça va les surmotiver et qu'ils vont pouvoir passer ce cap là, difficile. Avec cette pénalité qui va être tentée par Vernissa là-bas. À 40 mètres, complètement décalé là. Allez, mon petit Vernissa. Voilà, Sylvain, il faut reprendre confiance et transformer cette pénalité. Allez, il s'élance. Voilà, le ballon qui monte. Ballon qui monte. Et ça passe. Voilà, ça passe. Allez, 6 points Voilà. pour l'USRP, 11 toujours pour Bourg-en-Bresse. Voilà, j'espère que c'est ce déclic là qu'ils ont besoin ces joueurs là pour reprendre la main sur le ballon et reprendre le... J'ose espérer que ce que tu viens de dire, Gilbert, va s'avérer vrai et qu'on va pouvoir trouver ce sursaut d'orgueil du côté des Damir Romanais. On voit le numéro 23 là qui devrait faire son rentrée là pour en substitution là, Royer pour remplacer. Allez, récupération du numéro 7 de l'USRP. Notre ami Gouma. Voilà, ballon Avec un disponible. ballon disponible qui va ressortir Pour maintenant. Besson là. Voilà, coup de pied par-dessus. Allez, Voilà, faut lui mettre la pression tout de il faut y suite. monter là, voilà, avec, On n'est pas avec le suffisamment 14 rapide, Caillot là qui vient attaquer immédiatement la défense romanaise là, le ballon disponible je crois. Non, voilà. Ballon On a récupéré par récupéré le Romans. ballon, voilà, et Besson qui peut retaper par-dessus là, et Alors, on va pouvoir dans remettre la pression. Dans le coin mort du terrain. Allez, on prend Voilà. son temps et on vient taper directement en touche. On a le droit, Voilà. on est dans ces 22. Dommage que ce ballon soit rentré dans les 22 bressants, donc ça leur donnait l'opportunité de pouvoir taper directement en touche, Roger. Voilà, c'est ça. Mais quand même, on récupère la touche. Les Voilà. Bromois récupèrent la touche et c'est aussi ce qui compte parce que, eh bien, on va pouvoir construire une nouvelle action là. Voilà, et cette remise en jeu là sur la ligne médiane. Voilà. Avec un lancer romanais avec Testa à la manœuvre. Allez, Testa, remise Voilà. en jeu, belle Une prise balle de prise de balle. balle, voilà, Allez, ça on sort joue pour Besson. rapidement avec Vernissa qui a. Voilà, et Vernissa qui vient de faire un crochet. Ouais, ça passe, c'est bon. Allez, à suivre là maintenant. Non, le ballon est contré, mais ça est récupéré immédiatement par les Romanais. Et on continue là. Allez, on pousse du côté de l'USRP, ce qui est très très bien. L'arbitre demande de Voilà, bien et s'aligner ça du sort côté de immédiatement. Bourg-en-Bresse. Et Testa là qui attaque ce rideau là, qu'il faut rendre le ballon disponible, voilà, et ça sort pour Besson. Allez, tout de suite, faut pas perdre de temps, mais l'arbitre est intervenu. Voilà. L'arbitre est intervenu pour indiquer un en Et avant voilà, cette faute. et introduction Bresse, Bourg-en-Bresse. Allez, on va voir un petit peu avec le changement du numéro 23, Royer qui rentre là. Mais c'est une substitution puisqu'il y a le pilier qui est sorti, Yosliani. Donc il faut qu'obligatoirement un joueur de première ligne rentre. Et là, c'est une substitution. Donc le joueur, qui est-ce qui sort là? C'est Bézère de nouveau qui s'y colle en substitution. Mais le joueur qui sort là, la substitution, il devient remplaçant.
Et oui, il pourra reprendre le jeu, quoi qu'il arrive. Oui. Voilà, tout comme à fait, c'est tout à une fait. substitution suite à un Carton rouge. Hein. au carton rouge et un joueur, il fallait qu'obligatoirement un joueur de première ligne. Et on voit le numéro 5 là, Giraud qui est en train de se préparer là de Bourg-en-Bresse pour pouvoir reprendre le jeu. Allez, Voilà. oui, parce que dès qu'il lui va rentrer, par contre, ils vont être. Voilà, de nouveau 15 contre 14. Ouais, 15 contre 14, hein, et là ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que malheureusement c'est un carton rouge et non pas un carton jaune, donc on sera exclu pendant toute la fin de cette rencontre. Voilà, et on joue là, bientôt là, voilà une pénalité là Allez, viens. pour ces Romanais, Allez, ça Sylvain, joue rapidement là. Ah oui, c'est joué rapidement. Voilà, toujours le bras tendu de monsieur l'arbitre. Voilà, et Besson qui va pouvoir ouvrir Allez, immédiatement. nouvelle attaque romanesque, là, superbe. On vient percuter. Oh là 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 là. Et on revient. L'arbitre revient. Voilà, monsieur l'arbitre revient là. Pour les joueurs, sanctionner les joueurs qui n'étaient pas à 10 mètres, Roger. C'est ça. Voilà, 10 mètres de mieux. Donc là, je crois que c'est un choix très judicieux là, de Testa là, qui a dû prendre le capitanat et qui vient de désigner les poteaux, Roger. Et oui, c'est important. Voilà. Ça permettrait de revenir à deux petits points, oui. de Bourg-en-Bresse. Et pourquoi pas de marquer une troisième pénalité avant la fin de cette rencontre qui ferait que Romans gagnerait d'un point. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Gilbert. Non, mais bon, c'est une pénalité largement dans les cordes de notre ami Sylvain Vernissa là, qui va pouvoir tenter cette pénalité et je l'espère la réussir pour cette équipe romanaise. Allez Sylvain, concentre-toi. Réussis-nous cette pénalité, c'est du bon côté de ton pied gauche là à mon avis. Voilà, Allez, la concentration du botteur là. Voilà, ce silence de cathédrale là, dans ce stade Guillermoz. on n'entend plus que Roger Daniel et Gilbert Belda. Voilà, au Dans ce commentaire, stade. dans cette cabine. Et voilà le coup de pied qui part. Voilà. Et ça Et passe. Allez, Sylvain Verdissa qui vient un petit peu soulager les camarades sur le terrain, les camarades de Dromois. Et ils viennent pour le moment recoller un petit peu au score avec ce 9e point inscrit pour Romans face à Bourg-en-Bresse qui en a toujours 11. Mais attention, parce que Soqueta vient de rentrer et que le numéro, pardon, Non, Giraud, pardon, le numéro 5. Giraud, le numéro 5 du côté de Bourg-en-Bresse et eh bien il garde une supériorité au niveau du nombre. Voilà, tout à fait. Maintenant, ils se retrouvent à 15 et avec ce changement là, il y a deux changements qui sont effectués là, le 16 et le 17. Le 16 donc Franklin et le 17 Tokotu là, qui viennent de rentrer là pour Bourg. Donc c'est du sans frais qui vient d'entrer et aussi le numéro 23 Acosta. Donc beaucoup de sans frais là, je pense que toute la première ligne a été remplacée là du Voilà. côté de Bourg-en-Bresse et ça va apporter du sans frais là. Ça a été intelligent parce que du coup le numéro 23 Acosta a récupéré le ballon, il a été poussé en touche et du coup ça nous permet de récupérer ce ballon. Voilà, lancé Romanais là, mais beaucoup de vigilance à côté Romanais parce que là ils sont à 15 contre 14. Il ne faut pas prendre une balle en contre, il faut être extrêmement vigilant, il va falloir être très très ordonné sur cette fin de match. Là nous jouons la 22e minute. Allez, Voilà, et récupérer. ce ballon pris à deux mains, voilà, et le maul qui se forme, voilà, le lancer est pas droit. Oh, Lancer zut. pas droit. Zut. Voilà. Il faut rester serein, Roger. Il faut gérer cette fin de rencontre là pour les Romanais. D'abord jouer dans le camp bressan avant de s'emballer dans notre camp et derrière prendre les points quand c'est le moment. Voilà, et c'est une mêlée qui a été choisie par Bourg-en-Bresse avec introduction Bourg pour se lancer pas droit. Voilà. Avec toute cette première ligne remplacée, changée là du côté de Bourg-en-Bresse. Et Giraud qui est revenu, le numéro 5 qui est revenu en jeu. Donc ce sont des mêlées 8 contre 7. Il faut surtout pas se mettre à la faute, Roger. On est loin des poteaux, mais il ne faut pas se mettre à la faute. Il faut, comme je dis, planter les crampons dans la pelouse et tenir et s'accrocher. Voilà. Attention cette mêlée qui tourne là, l'arbitre n'intervient pas. Oh là là, attention de ne pas pousser dans le mauvais sens. Mais là, Voilà. c'est Et récupéré c'est pour Giraud Romans. là qui prend la pression. Voilà. Mais c'est Non, récupéré pour Romans. vraiment la Soqueta qui a pu récupérer ce ballon en avant là, relâché par un Bressan. Avec une pénalité en cours là, Un avantage. un avantage en tous les cas, pardon. Voilà. Et voilà, ça sort immédiatement et ça rentre ce premier rideau là. On attaque ce premier rideau et Besson qui essaie de faire vivre le ballon avec Sylvain Vernissa là, je crois.
Il est courageux Sylvain là, il vient un petit peu se heurter face aux premières lignes. Voilà, mais le ballon est disponible. De Bourg-en-Bresse. Voilà, Allez, et Besson qui essaie de avance. passer dans un trou de souris. Ouais, toujours le ballon disponible. On a envie, attention, c'est un ballon qui Soqueta toujours là. Il est partout aujourd'hui. Ce numéro 5, Romanet, Soqueta. Et le ballon disponible pour Besson. Soqueta très très en forme, l'homme du match presque avec. Voilà, et cette chandelle là, et Vernissa qui va sous le ballon. Voilà. Et c'est le 14 Et de on va le Bourg mettre là. ah non, Caillot. on le met en touche, non même pas. Caillot tient bien sur ses deux jambes et qui. Le Boris qui peut ouvrir. Et attention, Pour Minos. attention Voilà, avec et cette ça contre-attaque contre-attaque immédiatement. maintenant. Allez, il faut récupérer le ballon avec un ballon qui va sortir en touche probablement. Oui, oui, Voilà. oui. Et Dupont qui a laissé sortir ce ballon en touche. Et qu'il a peut-être mis d'ailleurs. Hein. Non, voilà, la remise en jeu sera romanaise, donc Romanes. il a laissé tranquillement ce ballon sortir en touche pour pouvoir bénéficier de cette remise en jeu. Cette remise en jeu, oui, tout à fait, et de vite aller dans le camp des Bressans là parce que ça sent un petit peu le feu là de ce côté-là du terrain. Voilà, il y a toujours 11-9 là pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. C'est chaud pour Romans. Mais on y croit, hein. Je vois que les supporters applaudissent la sortie de son joueur fétiche là. Kari. Donc c'est Kari qui rentre avec cette sortie de Soqueta. Soqueta qui a fait un match extraordinaire, mes Aujourd'hui, amis. oui, qui a beaucoup attaqué ce rideau défensif bressan là, qui les a fait souffrir là sur ses percussions. Tout à fait. Voilà, et Allez, le ballon. récupération Romain, Bon. attention de ne pas se faire piéger par le rebond du ballon. Besson, là qui prend la pression de suite là Et sur oui. cette tape là non maîtrisée là romanaise. Mais c'est bon, je pense que c'est un ballon C'est qui bon. va sortir pour Romain. Voilà. Voilà qui est fait, on tape au-dessus. Et on tape au-dessus. On tape au-dessus là maintenant, un ballon très très haut qui part en hauteur. Il faut vite le jouer et pas forcément laisser jouer Bourg-en-Bresse qui tente à nouveau de trouver la touche Voilà, là, qui est fait. et C'est de très suite. très intelligent. Voilà, on reprend immédiatement la pression là. On est dans les 22 mètres romanais. Et on voit cette équipe de Bourg-en-Bresse qui joue avec beaucoup de sérénité et de tranquillité dans ces phases de jeu, qui remettent immédiatement la pression sur cette équipe romanaise. Ils ne se posent pas de questions, ils ne font pas des grandes envolées, mais le jeu est calme, serein et on revient systématiquement à remettre la pression dans les 22 adverses. Sur des coups de pied judicieux. Voilà, et se lancer Testa. Et Testa, il faut que la touche soit droite, voilà qui est Voilà. fait, on revient Rachel derrière, Ben, là, on joue qui rapidement, attention de ne pas se faire prendre en contre là. Voilà. Allez, il faut que Voilà. ce ballon sorte. Oh là là, mais Bourg-en-Bresse l'a récupéré. Voilà, et Bourg-en-Bresse qui remet la pression là, immédiatement sur ce ruck et a pu récupérer ce ballon. Attention Giraud. Voilà. Ah, ce Et drop. c'est le drop, Et oui, c'est réussi. Non, ça Non. passe à côté. ça passe à côté. Ouh là 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 là. Voilà, et on voit sur cette phase de jeu là, Roger, où on voit que les Romanais n'étaient pas au combat, donc Bourg-en-Bresse a poussé dans l'axe et a pu récupérer ce ballon. Voilà, ça fait un turnover et on a frisé la correctionnelle avec cette tentative de drop là de Bourg. Voilà, et encore un remplacement là. Alors là, on n'a pas le numéro carrément. C'est un petit peu plus Donc ennuyeux. je vais te donner le nom du joueur, c'est Mandoulé qui vient de rentrer là en lieu et place de le joueur est face à nous, j'espère qu'il va pouvoir tant pis, on verra pas le numéro. Voilà, parce que nous sommes positionnés en face, hein, chers téléspectateurs des caméras. C'est pour ça que vous avez vu le numéro, mais pas nous. Voilà. Allez, on continue, on attaque du côté de Bourg-en-Bresse maintenant avec une nouvelle Voilà. touche, probablement, non, pas trouvée, Et avec voilà. une belle récupération du numéro 8, Romanet maintenant qui vient attaquer, qui vient charger, qui vient rappeler que Roman existe, Roman est vivant. Et Voilà, ce ballon disponible. allez, oh là là Et là ça là. sera immédiatement pour Et Besson. ça continue. Voilà. Allez, on passe dans l'intervalle, on crée l'intervalle avec une passe en retrait maintenant. Et Roman qui continue à avancer, Roman qui vient mettre en difficulté cette équipe de Bourg-en-Bresse malgré sa supériorité numérique. Voilà, et là on continue le ballon, j'espère qu'il est toujours disponible là. Toujours disponible. Voilà, et ça sort. Et toujours Besson à la manœuvre là-bas. Allez, faut pas lâcher, c'est perdu. C'est perdu, c'est un ballon qui... Ah non, 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 c'est pas. non, ça continue. C'est un ballon qui est à nouveau récupéré par les Romanais et on progresse Et voilà, on se met à la pénalité. Et on se met à la faute du côté Roman. Voilà. C'est dommage cette magnifique percée là de Souquet sur 30 mètres où on a mis en difficulté justement la défense bressane et derrière ce ballon qui sort pas assez rapidement et ça permet aux défenseurs bressans de se replacer
Et après voilà, on est obligé de se mettre à la faute là pour pouvoir récupérer ce ballon ou garder le ballon. Et Bourg-en-Bresse qui peut se dégager de nouveau. Voilà. Et cette remise en jeu sur la ligne médiane. Avec Bourg-en-Bresse à la manœuvre là pour la remise en jeu. Voilà Roger, donc on retombe de nouveau dans ces travers depuis le début de la rencontre où on arrive à faire de très beaux mouvements, Très belle percée, mettre de la vitesse dans ce jeu et derrière se mettre à la faute. Et oui, mais allez, ça n'est pas fini. Il reste encore du temps à jouer là, il reste encore 10 minutes. Voilà, un coup de pied franc là. Un coup de pied franc pour les Romanais. Voilà, et on joue rapidement, il faut mettre de suite la pression là sur cette équipe bressane là. Allez, il faut les faire plier, il faut faire plier Bourg-en-Bresse et ils en sont capables même à 14 contre 15, chers téléspectateurs. On continue à avancer. Voilà qui est fait. On fait vivre ce ballon et c'est tout à l'avantage des damiers romanais là qui viennent encore mettre un peu le bazar dans la défense de Bourg-en-Bresse. Avec une récupération de Bourg-en-Bresse. Voilà, et c'est Giraud là qui a récupéré ce ballon là. Allez, on vient bien. Voilà, et toujours le ballon disponible pour Bourg-en-Bresse. Kines voilà, qui a fait un bon plaquage. Voilà. Et c'est le numéro 23 là-bas. Acosta là qui vient percuter, mais bon, toujours le ballon. Il recule, mais toujours le ballon pour Bourg-en-Bresse. Voilà le ballon qui sort immédiatement. Ah là là, voilà, attention, oui, c'est bien récupéré. Oui, et Giraud qui est toujours là, et voilà, et le ballon ressort immédiatement avec le numéro 7. Mais gros plaquage là-bas, Romanais. Mais monsieur l'arbitre a sifflé avec un en avant de Bourg-en-Bresse. Oui, je l'avais vu cet en avant suite au plaquage, ce beau plaquage que tu as décrit Gilbert. Et c'est une opportunité pour Romans de récupérer cette balle grâce à la mêlée qu'ils vont former. Voilà cette mêlée maintenant. Avec introduction Roman. Et là le numéro 20 qui rentre là pour Roman Quignou. Qui va remplacer je crois le numéro 9 Besson. Je pense, c'est ça. Voilà. Quignou qui vient de prendre les clés, comme on dit, les clés du camion là Romanais. Absolument. À la mêlée, qui va devenir chef d'orchestre. Qui j'espère va pouvoir accélérer ce jeu et Romanais et mettre à la faute Bourg-en-Bresse. Voilà. Et introduction romanaise avec Quignou. Voilà. Et c'est fait, ça tombe immédiatement. Monsieur l'arbitre qui siffle. Voilà. Toujours ces mêlées là, ces problèmes avec les mêlées. Monsieur l'arbitre change de côté là pour essayer de détecter d'où vient la faute. Voilà. Donc les joueurs qui se mettent en place. Allez, remise en jeu romanaise là pour cette mêlée qui est jouée. Voilà, ne pas trop reculer, voilà, on sort. On prend une grosse pression Bressane là. Mais bon, le ballon est sorti. Allez, Monsieur l'arbitre l'a joué, voilà, et on continue, on progresse. Cette première ligne là, mais c'est un petit peu compliqué. Quignou là qui attend le ballon, voilà, qui réclame. Voilà, et Verschelden qui vient attaquer ce premier rideau là, ballon disponible, il faut que ça sorte plus vite. Non mais je vois que l'arbitre va siffler parce que l'arbitre de touche a signalé quelque chose là-bas. Voilà. Et là, l'arbitre, oui, monsieur l'arbitre qui sanctionne, enfin qui siffle. Il y a une grosse faute que l'arbitre. Et voilà, là, toi, on vient d'avoir un exemple maintenant, Roger, là, de ce ballon qui est disponible et ce numéro 9 Romanais qui joue pas rapidement, mais peu importe si l'arbitre tend le bras ou pas, il faut jouer ces ballons, il faut jouer ces ballons quand on peut donner de la vitesse, obligatoirement. Et souvent, on met à la faute la défense adverse. Et ce ballon qui sort, qui est disponible et on refuse de jouer, c'est dommage. Et on attend de... Ah, monsieur l'arbitre qui met la main à la poche. Oui, je pense qu'il va y avoir un carton jaune là pour Bourg-en-Bresse. Voilà. Et voir peut-être le rouge parce que j'ai quand même le sentiment... Non, c'est un carton jaune. Deux jaunes pour le numéro 3 et pour le numéro... Non, c'est le numéro 4, c'est le 13, c'est le capitaine. Tout à fait. Donc c'est le numéro 4, Mondouillet là. Le numéro 4 qui prend un carton jaune là, Mondouillet. Donc ça va rééquilibrer un petit peu les débats là parce que pendant la jusqu'à la fin de la rencontre, les deux équipes jouent à 14 contre 14. Tiens. Alors là,
Ça va être intéressant. Voilà. Très belle touche trouvée. Très belle touche trouvée. À l'entrée des 22 mètres. Voilà, à l'entrée des 22 mètres, cette touche qui vient d'être trouvée. Maintenant, il faut se remettre dans le jeu tranquillement, sereinement. Mettre la main d'abord sur le ballon avant de vouloir la jouer, Roger. Avant de vouloir le jouer, pardon. Et oui. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs et voilà, puisqu'on est revenu à 4 au même nombre de joueurs, 14 contre 14. Testa va faire la mise à jeu, voilà qui est fait. Belle récupération, Voilà. on libère tout de suite le ballon. Le ballon est relâché, voilà, il y en a en avant. Tu vois. Quel dommage. Voilà, et oui, une munition de gaspiller là. Voilà, les Romanais viennent de gaspiller une munition. Pour une petite faute de main derrière cet alignement. Bon, le ballon n'a pas pu être maîtrisé par le sauteur en l'air, donc une petite tape. Mal maîtrisé par le relayeur et ça fait une mêlée. Introduction Bourg-en-Bresse maintenant. Voilà, puis on voit maintenant ces joueurs de Bourg qui vont jouer la montre, qui est tout à leur intérêt puisqu'ils sont devant au score. Et qui reste 5 minutes de jeu. Et qui reste un peu plus de 5 minutes puisque je pense qu'il y aura une ou deux minutes d'arrêt de jeu, Roger. Tout à fait. Mais voilà, on va voir ces joueurs bressants qui vont jusqu'à la fin de la rencontre, tu vois, faire entrer les soigneurs et je rentre, je sors et voilà. Tranquillement, ils sont toujours devant au score et il ne faut pas que Roman se laisse endormir justement par cette équipe bressane. Et garder la tête froide et essayer d'imposer leur jeu. Voilà. Et cette mêlée qui va être introduction Bourg-en-Bresse maintenant. Voilà. Introduction Bourg. Ah, ça tombe immédiatement, monsieur l'arbitre arrête le jeu. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de jeux là, juste 2-3 petites percées aujourd'hui, cette deuxième mi-temps, Roger, mais j'espère que les 4 minutes qui nous restent, 4 à 5 minutes qui nous restent vont nous donner, vont me faire mentir, Roger, et qu'on puisse voir un peu de rugby là. Et oui, allez, il faut y croire du côté. Il faut rien lâcher surtout. Il faut rien lâcher. C'est important. Une victoire, c'est quelques points supplémentaires qui permettront de recoller au peloton de tête. Voilà, allez, cette très belle là, avancée voilà. de Roman là, maintenant qui vient tout de suite faire pression sur Bourg-en-Bresse. Voilà, mais le ballon est toujours disponible là, derrière ce rock. Voilà, et le ballon qui est long à sortir, c'est le jeu de Bourg maintenant, voilà, et on se dégage tranquillement. Et on touche directement, non même pas. Non, voilà, et là il faut contre-attaquer, là il faut garder avec le numéro 15 Dupont là, il faut attaquer les dos, voilà, attendre le soutien, allez, on crée pas s'isoler, voilà, et on continue, et on progresse, très bien. Belle avancée là maintenant de Roman, attention on joue sur le petit côté, pas perdre ce ballon, progresser, continuer à avancer, bien faire en sorte de désordonner un petit peu cette équipe de Bourg-en-Bresse. On ouvre de l'autre côté maintenant. Voilà. Allez, avec un ballon qui va sortir. Et voilà. c'est une pénalité. Voilà. C'est une pénalité, mon cher Gilbert. À 3 minutes de la fin. 3 minutes de la fin pour notre ami Sylvain Vernissa qui peut faire pencher la balance du bon côté, du côté de la gagne là maintenant. Oui, voilà un plaquage haut là qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre. Et donc ça fait peut-être 3 points supplémentaires et ce qui permettra aux Romanais de passer devant au score. D'un petit point. D'un petit point, mais il faudra garder cet avantage jusqu'au bout. Voilà, donc ils ont pris la bonne décision, tenter cette pénalité, Roger. Et oui, il faut absolument battre cette équipe de Bourg-en-Bresse. On le sait, peu importe la manière. Là, c'est une pénalité qui s'offre aux damiers romanais. Les damiers romanais vont la tenter par l'intermédiaire de Sylvain Vernissa. Et si elle passe, rendez-vous compte, messieurs, dames, nous avons été menés pendant la quasi-totalité de la rencontre. Il aura fallu jusqu'à la 78e. Jusqu'à la 78e, il aura fallu effectivement attendre les arrêts de jeu, enfin, les derniers instants de la partie pour peut-être voir Sylvain Vernissa transformer cette pénalité. Voilà, on va le silence là, dans le stade Guillermoz. Allez, Sylvain. Et ce coup de pied qui part, Sylvain, voilà, est-ce qu'on ballon sent... qui manque. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Oh là 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 là. Voilà. Quel dommage. Quel dommage. Donc oui, cette pénalité qui passe pas, voilà, ça fait 9 points laissés en route là par les Romanais là depuis le début de la rencontre. Bon, le match est toujours pas fini, il faut garder, rester dans cette partie de terrain, mais bon, je pense que le coup de pied de renvoi, les Bressans vont renvoyer le ballon jusque dans l'embut romanais. Ça va être un grand coup de pied là pour justement éloigner le jeu là, de leur camp.
Quand ça veut pas sourire, ça veut pas sourire. Voilà, aujourd'hui c'est un jour sans pour les Romanais. Voilà, donc il faut toujours rester concentré. Là, le match dure 80 minutes. Voilà, il reste encore 2-3 minutes et on voit ces Bressans là qui font tourner la montre. Voilà, et c'est ce que je disais, un ballon très long. Mais là, il faut tout de suite contre-attaquer, remonter ce ballon. Allez. Voilà, et allez, on y va. Allez, à l'attaque, on y Et va. on y va, encore, voilà. Et le soutien, et ça sort immédiatement. Voilà, il faut accélérer. 14, je vous le rappelle, chers téléspectateurs. Voilà. Allez, avec le numéro 13, Fredel, là, qui vient mettre un petit peu le bazar dans La cour. Voilà, qui la court. Allez, Voilà. Et là, on essaie de attaque ce s'infiltrer. rideau. Là, il faut toujours continuer là et avancer. Et voilà, ce ballon récupéré par Bourg-en-Bresse, toi. Oh, c'est un contre. C'est Voilà. un contre, malheureusement, c'est un ballon qui sort en touche. Voilà, mais bon, c'est une touche dans les 22 mètres. Dans les 22 mètres de Bourg-en-Bresse. Et Roman qu'il faut absolument récupérer ce ballon, puisque le lancer est Bressan. Donc il faut absolument récupérer ce ballon, rester concentré, garder cette motivation là pour ou remettre la pression sur cette équipe. Et voilà. Non, l'alignement est formé, donc monsieur l'arbitre va faire jouer la touche normalement. Voilà, et toujours ce compteur qui tourne, là on vient de passer les 80 minutes. Roger, on est dans les temps additionnels de cette rencontre. Allez, Voilà. 40 minutes, effectivement. Gilbert, tu as raison de le rappeler. Nous sommes dans les arrêts de jeu. L'arbitre demande à jouer cette touche du côté de Bourg-en-Bresse. Une touche effectuée. Voilà, et par ce le ballon là numéro sur le 16, premier bloc Franklin. qui est récupéré. Et Bourg-en-Bresse qui va garder le ballon au chaud, je pense. Voilà, ils vont garder le ballon au chaud. Toujours progresser, garder ce ballon tranquillement. Voilà, c'est un ballon qui Il ne faut va pas sortir des 22, maintenant. monsieur les Bressans. Voilà, c'est fait, c'est sorti 22. Ils ne pourront pas taper directement en touche. Voilà, et on voit ce Moll là qui continue à progresser. Et oui, Et le ballon qui est disponible là, avec les Romanais qui sont replacés en défense. Voilà. Et boum, le ballon qui monte là. Et là, il faut contre-attaquer. Là, il faut être serein, Allez, récupérer ce ballon. Voilà, et on y va. Allez, Roman. Voilà, on attaque le rideau. On en fait reculer 3 bonhommes. Voilà. C'est Et le ballon pas toujours disponible. Et voilà, il faut continuer. Allez, dans le petit Voilà. côté là maintenant. Non, on va revenir vers le centre pour créer encore un nouveau regroupement. Voilà, ça qui va, fait un ça ballon sort qui sort à immédiatement. nouveau. Mais c'est sans compter sur la charge nouvelle de Bourg-en-Bresse qui vient rappeler qu'elle Voilà. est présente et qu'elle est ici pour remporter Voilà, il y en a un. cette victoire. Oh, non, c'est pas possible. C'est Non. pas possible. Ouais, non, Voilà. je crois que j'ai cru voir un en avant. Ouais, il y a eu un en avant, tout à fait. Il y a eu un en avant signalé là. Donc monsieur l'arbitre siffle. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un en avant pour qui a C'est fait un en avant romanais là. c'est ça. Voilà. Et non, Roger, si ça avait été un en avant Bressan, monsieur l'arbitre aurait laissé jouer et automatiquement ça aurait pu faire 5 points supplémentaires. Mais je crois que c'est la dernière. C'est cette dernière mêlée là. La dernière mêlée de la rencontre, je pense. On va attendre que le joueur blessé se relève. Le Boris qui revient en jeu de nouveau là, je crois. Et c'est le numéro 23, je crois, qui est au sol, Roger Acosta, Ouais, Acosta, pour là, l'équipe de Bourg-en-Bresse. qui a eu un petit peu mal là. Il a pris une grosse charge de cavalerie. Voilà, mais c'est le jeu là, de laisser tourner cette montre. Voilà, tout doucement. Le compteur tourne en leur faveur puisque voilà. Et il va reprendre le jeu, c'est le numéro 23. C'est de bonne guerre de faire tourner ce chronomètre puisque l'introduction de la mêlée sera à Bressane. Bon, normalement, l'arbitre doit aussi faire jouer les arrêts de jeu, des arrêts de jeu, Gilbert, quand même, non? Tout à fait, mais on va pas. Je pense que monsieur l'arbitre a suffisamment d'expérience justement pour ne pas se laisser endormir par cette équipe de Bourg-en-Bresse. Mais en même temps, monsieur l'arbitre avait sanctionné ce plaquage haut qui faisait une pénalité, qui faisait la victoire pour Roman. Donc après, voilà, on va gérer 30 hommes et une rencontre. Bien sûr. Voilà, on va laisser jouer cette mêlée avec introduction Bourg-en-Bresse. Le ballon mêlée qui tourne, le ballon qui sort, voilà. Allez. Et Giraud là qui peut se relever et repartir.
Voilà, ballon toujours disponible et on va taper. Allez, c'est récupéré Ouais, là. Et là, il faut contre-attaquer. Voilà, on y Allez, va. contre-attaque de Roman. Avec Servien là. Allez, on y va. On tourne de la défense et on avance. Voilà. Et on reste debout. Voilà, et on continue là. Il faut garder le ballon, la maîtrise du ballon. Voilà. Ça va sortir, et ça sort immédiatement. Là. Voilà. Faut jouer rapidement. Avec une ouverture peut-être si ça passe. Non. C'est tout de suite contré, mais c'est tout de suite. C'est un ballon vivant qui est joué encore par Roman. On vient faire un raffut là maintenant du côté de Roman. Et on continue à attaquer, attention de ne pas se faire mettre en touche. Vernissa qui vient chercher à s'infiltrer. Attention de ne pas le blesser le jeune. Voilà, et ça sort immédiatement. Allez, on continue à attaquer. Et maintenant c'est le numéro 8. Pénalité. Une pénalité pour eux. En tous les cas un bras et un avantage. En cours. Voilà. Et avec un drop. Oui. Et ça passe Gilbert. Voilà. Super. Voilà. C'est victoire de Roman avec un drop extraordinaire. Oh là là. Ça c'est du spectacle Gilbert. Ça c'est du spectacle. Et voilà. C'est cette équipe romanaise là qui vient de repasser devant au score là suite à ce drop. Voilà, contre le cours du jeu, mais la victoire est là. Quel sursaut d'orgueil de cette équipe alors qu'on mais attention, paye pas cher. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini puisqu'il reste encore voilà le coup de pied. En avant. Voilà, et un coup de pied de dégagement là. Avec le TGV maintenant qui non, on voit personne arriver, mais voilà. Quand même attention de ne pas se laisser surprendre. Bourg a toujours le ballon en main. Voilà, et ça contre-attaque immédiatement. Bourg-en-Bresse qui en a pris un sacré coup derrière la musette là. Je pense que voilà. Là. Et attention à cette contre-attaque, voilà. Et on continue à jouer là avec le numéro 7 là. Et ça rentre fort, voilà. Et il y a Costa là qui vient au soutien. Et on continue d'avancer pour Bourg-en-Bresse. Voilà, tant qu'il n'y a pas de faute, monsieur l'arbitre va laisser jouer. Voilà. Et le Bourris là-bas qui continue avec Giraud. Giraud, attention, c'est un homme dangereux, lui, il perce loin, il perce fort, il perce haut. Il faut vraiment que les Romanais tiennent fort dans cette fin de jeu. Attention de ne pas se mettre en difficulté avec une percée, mais c'est sifflé. C'est une passe à l'avant. C'est une passe à l'avant et voilà l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. C'est une victoire romanaise ici à Guillemose, mon cher Gilbert. Voilà. Une superbe victoire. Arraché on va dire avec les tripes Gilbert. Oui tout à fait, oui Roger, donc cette équipe de Bourg là qui avait contre le cours du jeu voilà, puisqu'ils ont joué sereinement, là on voit un peu de nervosité là sur les bancs touches là. Et voilà messieurs, il faut se calmer, il faut reprendre voilà, ce n'est qu'un jeu effectivement, mais voilà cette équipe donc je disais romanaise là qui petit à petit a su reprendre la main sur le ballon. Bon, ils ont joué avec les tripes contre cette équipe bressane qui contre le cours du jeu, puisque c'est un peu un essai cascade qu'ils ont marqué, mais ils ont su justement garder cet avantage jusque dans les arrêts de jeu. Voilà, et ce drop libératoire à la fin de la rencontre qui a permis à cette équipe de Romans de remporter cette victoire. Comme on le disait avant la rencontre, c'est 4 points et puis voilà, c'est mieux qu'une défaite. Et oui, c'est mieux. Il n'y aura pas le bonus offensif, mais au moins la victoire est là et on est content pour ces Romanais. Et les points qui vont avec, bien évidemment, parce que je rappelais qu'il était nécessaire pour Roman de gagner justement et de battre cette équipe pour justement avancer. Et peut-être que le RCAV justement va pouvoir aussi, si elle bat maintenant demain à 15h hier Carqueiranne, pouvoir aussi se glisser dans les hauteurs de ce classement. Effectivement. Bon. Effectivement, avec cette équipe d'Aubenas qui se déplace à Carqueiranne, et si cette équipe d'Aubenas gagne, on va avoir deux équipes pour le moment, deux équipes dromardéchoises dans le trio de tête. Absolument. Voilà, mesdames, messieurs, on va vous souhaiter avec Gilbert de passer une bonne fin de soirée. En tous les cas, j'espère que vous vous êtes régalés sur Mistral Télévision. Du rugby comme ça, on en redemande chaque week-end. Et c'est en tous les cas ce qu'on va essayer de vous proposer pour ces prochaines semaines et ces prochains mois sur Mistral TV. À très bientôt, mon cher Gilbert. À très bientôt. Je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous les auditeurs de Mistral TV, puisqu'on est arrivé, ça y est, à la trêve hivernale. Et puis à l'année prochaine, mon cher Roger, et passez à tous de très bonnes fêtes. Très bonnes fêtes de fin d'année à tous, à très très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
Alors Étienne, match extraordinaire sur ces dernières minutes avec ce drop qui permet effectivement à Romans de remporter cette rencontre-là. Malgré tout, ça a été très très compliqué avec une équipe de Bourg-en-Bresse qui est quand même pas venue faire la figuration. Ouais, on est tombé sur une équipe de Bourg-en-Bresse plutôt joueuse, bien organisée, qui enchaînait pas mal les temps de jeu. Et, ils nous ont un peu fait disjoncter, on a pris trop de cartons, on s'est mis en difficulté tout seul et après, avec le cœur qu'on a, on a réussi à repasser devant sur la fin et à tenir le score sur les 2 dernières minutes. Quelles ont été les consignes à la mi-temps justement? On a vu un Romans jouer en première mi-temps qui n'a pas été à l'identique de ce que le jeu a été produit en seconde mi-temps par cette même équipe justement. Mais déjà, il faut féliciter l'équipe de Bourg parce que c'est une équipe très joueuse, costaud, qui est une grosse équipe de la poule, quoi. Et après, en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus les choses dans l'ordre. On mettait le combat en premier. Et après, on faisait les choses petit à petit. On se précipitait peut-être moins dans les choix. On était peut-être plus agressif dans les rucks surtout. Et c'est ça qui a fait la différence. En tous les cas, cette victoire, ça fait du bien au moral, puisque c'était le dernier match de l'année. Donc vous allez entamer cette nouvelle année sous d'autres auspices, on va dire. Bah oui, on continue notre petit bonhomme de chemin. On s'était dit qu'on voulait faire de Guillermoz cette année une citadelle un peu imprenable en ne perdant aucun match. Et je crois que cet objectif est toujours en lice. Et pour finir dans les 4, il faudra s'y tenir et surtout gagner des matchs à l'extérieur. Merci Étienne. Merci à vous. Bon, Franck, un bon début de rencontre de Bourg-en-Bresse et puis petit à petit une baisse de régime. Les Romanais sont venus avec d'autres intentions en seconde mi-temps. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette rencontre? La défaite déjà, parce que ça fait mal de perdre d'1 point, c'est toujours embêtant. Après, on est toujours une équipe en construction, donc c'est des matchs qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire apprendre, parce que bien sûr la pression du public, Romans est revenu avec d'autres intentions en deuxième mi-temps, même si je pense qu'on peut faire mieux. Le carton rouge a fait qu'on a arrêté de jouer et c'est pour ça qu'on perd. On ne mérite pas de gagner vu la fin de deuxième mi-temps, quoi. Oui, effectivement, il y a eu le carton rouge et puis les 10 dernières minutes, vous prenez un jaune qui fait que vous revenez à égalité sur l'ensemble de cette rencontre entre votre équipe et celle de Romans. Ouais, après on joue 10 minutes 14 contre 14 et on n'a pas su trouver les solutions à ce que Romans nous a présenté. Donc le score, la victoire est logique vu la deuxième mi-temps, même si en première mi-temps on aurait pu espérer un peu mieux. C'est comme ça, ce que je disais tout à l'heure, on est en construction, on essaie d'évoluer de dimanche en dimanche. On a quand même 6 garçons de 94 qui jouaient, donc c'est une équipe jeune, ils apprennent. C'est des matchs comme ça qui nous font grandir, quoi. Malgré tout, vous restez une grosse équipe, on l'a encore vu ce soir. Quels vont être les objectifs justement pour l'année prochaine? Pour 2015, pour la fin de saison, les objectifs c'est surtout de se qualifier. Parce que le championnat, on a vu qu'on a quand même la plus grosse poule de Fédéral 1 où il y a quand même 6 concurrents à la qualification. Donc c'est se qualifier, voire finir dans les 2 premiers pour le championnat qui attaque après sur les phases finales, quoi. Merci beaucoup Franck. Merci. Bon Jacques, une victoire à l'arraché, une victoire quand même. Quel drôle de match quand même, hein. Drôle de match, oui et non. Si on regarde l'ensemble du match, on a été globalement dominateur. À part les séances compte que l'on prend, on a occupé le terrain plus de 80% du temps. On n'a pas concrétisé, on a été souvent pénalisé par des décisions, par des décisions arbitrales qui étaient des faits de match. Aujourd'hui, on va au bout du bout. Chaque dimanche, on démontre qu'à Romans, il y a des valeurs. Cette équipe est à l'image de sa ville. Une équipe de laborieux, une équipe de besogneux, mais jamais on ne lâche rien. Aujourd'hui, on réussit non pas un hold-up, on gagne ce match, il est légitime. Voilà. Comment on peut expliquer l'image qu'a montré Romans sur cette première mi-temps et l'image qu'elle a montrée sur cette seconde mi-temps? Comment? C'est toujours complexe. L'arbitrage aujourd'hui est très compliqué au niveau du rugby. Donc il y a des interprétations qui sont toujours délicates à accepter, etc. On a été un peu en dedans. La deuxième mi-temps, ça a été une équipe qui a retrouvé ses valeurs. Encore une fois, malheureusement, avec un handicap d'un joueur en moins. Néanmoins, à 14, on gagne ce match. Je le redis, sans faire offense aux Bressans, on méritait de gagner ce match. Ils ramènent un point de bonus, tant mieux pour eux. Mais nous, on mérite de gagner ce match parce que les vraies valeurs romanaises se sont montrées sur ce terrain. La deuxième mi-temps, on n'a vu qu'une seule équipe qui a produit du jeu. On n'a vu qu'une seule équipe qui a marché en avant. Ça aurait été dommage de perdre ce match-là. Merci Jacques. Je vous en prie.
Bon, Julien, une victoire à l'arraché là ce soir, match extraordinaire sur ces dernières minutes. Qu'est-ce que tu vas retenir toi de cette rencontre? Déjà le début ça a été compliqué, ils étaient un peu plus dedans que nous, mais on sentait qu'on pouvait faire quelque chose parce qu'ils n'étaient pas non plus imprenables. On loupe 2-3 pénalités, ça nous met un peu dedans. Après en deuxième mi-temps on s'est remobilisé, puis on a réussi à faire l'affaire, on a été plus combatif, on a fait ce qu'il fallait, puis le drop à la fin ça nous permet de gagner. Alors le drop, parle-nous un petit peu de ce drop là, parce que on l'a vu depuis la guérite là-haut, elle est passée juste, mais en tous les cas elle est passée. Hein. Ouais, elle est passée, c'est déjà ça, mais je sais que ça part d'un regroupement, ça s'écroule. Et puis là, notre 9 il prend la balle, puis je crois que c'est le numéro 10, Kinez, il dit tape le drop. Et puis il le tape comme ça, il a bien pensé, puis ça passe, donc on va pas se plaindre. Et ça passe, non, tout à fait, donc on finit, Romans finit bien l'année en tous les cas, puisque avec cette victoire ça va permettre de gagner quelques points, malgré tout il n'y a pas eu de bonus, mais en tous les cas ça permet avec ces points de recoller un petit peu en tête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite? J'ai essayé de gagner tous les matchs, ce serait déjà bien. Déjà rester invaincu à Guillermoz. Et puis après, essayer de gratter 2-3 points à l'extérieur qui va nous permettre de nous qualifier par la suite. Merci beaucoup Julien. Je vous remercie. Bonsoir messieurs, dames. Pour Mistral Télévision, là, un petit mot sur cette victoire romanaise. Vous êtes de quel clan là? Vous êtes romanais ou vous êtes Boran? Vous êtes de Bressan? Roman, ouais. Roman. Comment vous avez apprécié cette victoire de Romans là aujourd'hui? Impeccable, on ne pouvait pas faire mieux. Du suspense, tout ce qu'il fallait. Ça c'est Roman. Vous avez apprécié vous mesdames aussi là? Ah bien sûr, hein. La tension a monté un peu, mais bon, tant pis. Hein. Oui. Après, on s'est lâché. Hein. Une botte en fin de match comme celle que l'on a vue, c'est extraordinaire. Ah, splendide, magnifique. Il fallait ça pour enflammer Guillermo. Voilà, exactement. Hein, bon, on va vous souhaiter une bonne soirée alors du coup. Hein. Merci bien. Merci. À plus tard. Messieurs, dames, bonjour. Un petit mot pour Mistral TV sur cette rencontre. Vous êtes romanais ou vous êtes Bressan? Romanais. Bon, comment vous avez pensé cette victoire de Romans ce soir? De justesse quand même. Ouais. De justesse, mais en vrai c'est une victoire. Ça a été un petit peu une victoire dans la douleur quand même. Hein. Beaucoup de douleur, oui, mais enfin bon, c'est la délivrance à la fin. Voilà, la délivrance avec ce drop qui a fait enflammer Guillermoz. Hein. Bien sûr. C'est comme ça qu'on les aime, les Romanais. Hein. Tout à fait, c'est romance. Bon, merci beaucoup. Ils se sont fait entendre, Romain. Ouais, c'est ça. Comment vous pensez que l'année prochaine, les Romanais vont être aussi vaillants Oui. Ouais. C'est une équipe qui ne demande qu'à monter, puis on s'entend. Si on garde les joueurs, ça va être bon. Ouais. Après c'est mon sentiment, que c'est peut-être un déclic qui s'est passé là ce soir avec cette victoire face au premier. Il fallait gagner, oui, sinon après il n'y a plus de challenge. Oui. Il n'y avait plus de challenge après si on ne gagne pas ce soir, c'était perdu. Bon, en tous les cas, la route continue alors. Tout à fait. Bonne soirée. Et on pousse, on les aime. Bon messieurs, un petit mot là pour Mistral Télévision. Petite victoire là, aujourd'hui de Romans, comment vous l'avez senti ça? Il y a les copains qui vous laissent là. Hein. Ouais. Non mais c'était très important de gagner aujourd'hui. En fait on a mis le cœur et c'est tout ce qui compte. Voilà, la victoire c'est tout ce qu'il fallait. On a vu Guillermo s'enflammer aujourd'hui dans les 3 dernières minutes de cette rencontre avec cette botte là. Comment on pourrait la décrire, cette botte de libération? Ah ouais, alors là le stade s'est libéré. Hein. Là vraiment c'était le feu dans les tribunes. Vous étiez de quel côté? Sud. Ouais, et alors? On a mis le feu comme d'habitude. Bon, alors dis-moi un petit peu, comment tu as ressenti cette victoire romanaise ce soir? Un déclic? Une délivrance, parce que c'est difficile de jouer contre une belle équipe de Bourg-en-Bresse, des gens athlétiques qui jouent bien le jeu, qui nous ont imposé leur jeu en première mi-temps. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il y a eu une petite remontée de bretelles dans les vestiaires qui a fait que les joueurs ont bien réagi. Et on a joué notre jeu en deuxième mi-temps. On a une belle réussite sur le drop. Voilà, on a un buteur qui n'a pas réussi aujourd'hui, ça aurait pu faire de la différence, on ne peut pas lui en vouloir. Le résultat est là à l'arrivée, c'est important. Celui qui botte, là, Quignou, là, il ne tire pas les pénalités d'habitude, il ne tire pas les drops. Comment ça se fait qu'il nous marque cette pénalité d'autre part? Il voit qu'il y a une pénalité pour nous, donc il tente le drop. S'il passe, c'est tant mieux. S'il passe pas, on a quand même une pénalité à 45 mètres.
Ça passe. Vendredi, il est venu s'entraîner, il a tapé des drops toute l'après-midi. C'est peut-être un signe de destin. Voilà, voilà, c'est bien. On va partir serein pour attaquer l'année 2015 avec une belle chance de qualification. Et puis aussi, c'est un message qu'on donne aux autres équipes. C'est compliqué de gagner à Romans. Alors justement, parle-nous un petit peu de... Donc vous finissez l'année en beauté, vous allez attaquer la nouvelle avec deux nouvelles intentions, celle de se qualifier en championnat de France, comme tu l'as dit là. Oui, la volonté c'est de se qualifier cette année. C'est une poule très difficile puisqu'on a un Bourg-en-Bresse qui descend de Pro D2. On a des équipes comme Aubenas, Mâcon qui ont de belles ambitions. Châlons qui a pas mal recruté. Des derbys difficiles à gérer avec le Roc, avec Tricastin, donc c'est dur. Et puis il y a 2-3 équipes qui vendront cher leur peau pour ne pas descendre, comme Yerkarkiran, comme La Seine, Chambéry aussi, Tricastin, donc ça veut dire que c'est compliqué. Après Tricastin, malheureusement pour eux, je pense qu'ils sont condamnés, mais pour le reste, on verra bien. On récupère Noah Soketa aujourd'hui qui fait une très belle entrée, 60 minutes, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 2 mois. Asdin Keroum qui s'est fait opérer des cervicales, rattaque en janvier, il a fait une très très belle partie avec les espoirs. Normalement en janvier on devrait avoir une belle équipe de Romans pour une première fois depuis le début de saison, je dirais les têtes d'affiche sur le 15 de départ. Mais dis donc c'est difficile de battre Romans à Guillermoz cette année hein. Alors je touche du bois, je crois qu'on est invaincu depuis 2 ans. On a eu quelques nuls compliqués à gérer. On fait 14-14 en début de saison, en début d'année dernière, en fin de saison, contre Aubenas. Et c'est vrai que c'est compliqué de gagner à Romans. Il y a une ferveur. Et on a aussi des gens qui jouent pour le maillot. Et c'est bien dans le rugby, quoi. Bon, bah écoute, hein, merci pour cette analyse. Et on espère retrouver Romans aussi vaillant l'année prochaine. J'espère aussi. Croisons les doigts. Merci beaucoup. Bon, Wiloum, donne-nous un petit peu tes impressions sur cette rencontre, un bon début de rencontre de Bourg-en-Bresse, et puis finalement, Romans est revenu dans la partie en seconde mi-temps, pardon. Oui, Romans c'est une bonne équipe, c'est très dur ici, tu gagnes ici. Je crois nous fait un bon match avec Mellet, le touche peut-être. Le deuxième mi-temps, nous sortit un peu, comme tu dis, un peu lax, un peu... On attend pour Romans, tu joues avec le ballon, nous donnons beaucoup le ballon pour Romans et c'est pas possible de jouer comme ça. Les dernières 10 minutes, je crois aussi, nous tapons beaucoup le ballon, mais c'est un match. C'est bien pour Romans, nous perdons ce soir, mais nous retournons. Voilà, mais il y a eu un carton rouge à un moment donné pour Romans et on a eu le sentiment que Bourg-en-Bresse n'a pas su l'utiliser finalement cette différence. Oui, pour moi, la différence c'est là-bas, tu gardes le ballon. Ça c'est nous gardons le ballon, je crois, c'est un peu de différence, mais nous donnons le ballon beaucoup pour Romans, tu joues. Nous faisons la défense et c'est pas bon. Contre Romans, c'est une équipe qui attaque tout le temps. Pour moi, je crois c'est juste la différence dans le match. Les dernières 10 minutes, peut-être on garde le ballon et pas donne le ballon pour Romans. Ça, c'est le point négatif. Oui, pour moi, oui. Merci, William.